On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. En effet, pendant 2h30 aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de... Avant son passage au Théâtre La Renaissance, elle fait ses débuts vendredi, Michel Bernier. Et pas une ride, Michel Bernier. Titoff. Pierre Bénichou. Jérémy Michalak. Et Jérôme Bonaldi. Ah non. J'espère que mes camarades vont tous venir à la Renaissance vous applaudir, mais Michel. ils sont tous les bienvenus. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on y aille tous ensemble, les copains? Ah oui, faites un charter. Je ne vais plus jamais au Théâtre de la Renaissance. Ah, c'est vrai, vous avez été sur scène là-bas. Je ne peux pas. Quand je suis là, j'ai une pulsion, je saute sur la scène. Tu viendras avec moi, Pierre. Oui, chérie, bien sûr. Pas une ride, c'est à partir de vendredi, Michel fait son retour à Paris sur scène dans un nouveau One Woman Show. Oui. On peut dire que c'est un One Woman Show? On va dire comme ça. Moi, je dis seul en scène parce que je pense que c'est plus simple. De temps en temps, on offrira des places à avec nos auditeurs. grand plaisir. On en aura deux dans un instant. Oui, Titoff. Mais même, j'ai une idée là, moi. Il faudrait qu'on aille tous ensemble la voir. Ah bah oui, mais c'est ce que je viens de dire. Tu viendrais pas d'arriver par hasard? Non, c'est pas une bonne idée. Remarquez, il n'y a pas que chez nous qu'il arrive en retard. Non, je suis pas en retard déjà. Ah non, mais là j'ai un témoignage très intéressant. Reprends ton souffle quand même. Témoignage d'un auditeur qui s'appelle Benoît. Et voilà ce que m'écrit Benoît. J'espère que vous avez bien profité des fêtes. Et j'aimerais savoir si la femme de Titoff est contente de ses bottes qu'elle a eues pour Noël. Car en effet... C'est vrai? Est-ce qu'elle a eu des bottes? Ah, vous voyez? Car en effet, je suis responsable d'un corner, je sais pas ce que c'est, au BHV, pour un rayon, j'imagine, au BHV, pour la marque Sandro. Corner, à mon avis, c'est dans un angle. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir arriver à l'heure de la fermeture de notre magasin Monsieur Titoff, accompagné d'un ami, et me demandant si je pouvais lui proposer une paire de bottes. Ah, drôle. Évidemment, celle que j'avais ne convenait pas, mais je l'ai aiguillé vers une autre marque. Je sais qu'il les a achetées là-bas, mais évidemment, ma curiosité est à son maximum. Ai-je bien fait de lui conseiller cette marque? Dans tous les cas, je tiens juste à préciser que Titoff est aussi gentil qu'il en a l'air, poli, souriant avec tout le monde. Il faudrait juste lui préciser que la prochaine fois, il évite d'arriver 10 minutes avant la fermeture, car à 20h passées, je le voyais encore en train de faire ses paquets cadeaux, et je peux vous dire que le personnel du BHV ne plaisante pas avec les horaires. Je pourrais dire un mot, ce monsieur? Oui. Vous savez que vous êtes viré, monsieur. Pourquoi? Parce que c'est d'une indiscrétion absolue. Vous êtes en train de parler de vos clients, de les dénoncer à l'opprobre public. Enfin, il est pas médecin, il vend des pompes. C'est absolument inouï. Il n'est pas médecin, il vend des bottes. Bah oui. Il vend des bottes, mais il n'a pas à dire. Mais s'il n'avait pas acheté ses bottes pour sa femme, Ah ouais, c'est ça. si ça avait été pour moi qu'il l'avait acheté. Si ça avait été... Ce sont mes Ah, bottes. c'est vrai, j'y avais pas pensé à ça. C'est une chose incroyable. C'est un coup de bol que ce soit pour elle. Heureusement, C'est une indiscrétion inouïe, quoi. C'est bien les bottes à Tatiana. Si les bottes n'étaient pas pour Tatiana, le scandale, on est en direct. Et t'imagines si je suis obligé d'aller acheter des bottes en rentrant n'importe où, tu vois. T'imagines si tu les avais payé 3 fois. Si tu les avais achetés chez Carrefour, la gueule qu'elle ferait, Tatiana, elle a dit putain de... Alors, puisque je suis contre la délation, je me dois de lire le mail envoyé par Hugo, qui travaille dans un McDonald's à Saint-Michel, en face du jardin du Luxembourg. C'est pas moi, là. Et il me semble avoir reconnu, dit-il, dans mon temple de la malbouffe, Monsieur Pierre Bénichou. Que lui est-il arrivé hier? C'est drôle parce que la rapidité de ce là, je suis allé à 9h10 du soir parce que mon épouse... c'est ce qu'il demande, l'auditeur. Même Bénichou, il n'avait rien prévu, tu vois. Fuit-il les petits plats de sa femme? J'ai acheté 4 hamburgers. 2 Royal Bacon sans fromage. 2 moyens de récolte sans fromage. Ah, c'est précis. Et deux nouveaux. Et t'as eu les jouets qui vont avec ou pas? Mais ça aussi, c'est honteux. En ce moment, c'est Bob l'éponge. Suppose que je sois allé voir mon mec, comme disent certains. Bon, On sait s'il est allé acheter des suppos ou un truc dans la soirée. Mais ils sont fous, les gens. Non, mais mais- vous êtes fous d'être complices. 2 Royal sans bacon, sans fromage. Si c'est bien lui qui est passé dans mon magasin, c'est avec plaisir et honneur que je lui ai préparé ses sandwichs. Je n'ai pas osé venir le saluer
quel personnage? Bonjour à toute l'équipe et venez me voir au McDo. Demandez Hugo le grand costaud. Ah bah, je vais y aller, moi. Il fait pas très Quel âge bien. il a, Hugo le grand costaud? Eh ben, il fait pas très bien les hamburgers parce que c'était pas très bon, mais il a du jugement, cet homme. Bon, alors tout le monde n'apprécie pas ce que vous racontez, Pierre, particulièrement cet étudiant en soins infirmiers qui s'appelle Julien et qui me dit: j'ai le plaisir tous les jours en sortant des cours de vous écouter et j'étudie actuellement le module de psychiatrie traitant des névroses, des psychoses et autres dépressions. Cette succincte présentation de la situation n'a pas pour but de faire l'apologie de mes études, mais de préciser la maîtrise modeste du sujet qui suit. En effet, quelle ne fut pas ma consternation hier quand Jouy, monsieur Bénichou, affirmait que la bipolarité était la nouvelle appellation de la schizophrénie. Je me permets d'apprendre à ce cuistre qu'il s'agit de deux pathologies distinctes. Si la schizophrénie est relative à un sujet présentant deux personnalités alternantes, la bipolarité concerne ce que l'on appelle également les troubles maniaco-dépressifs, se traduisant par une alternance d'états de profonde désolation et d'états exaltés. Pour faire simple, oui, tant mieux. La première pathologie concerne une alternance de personnalité, tandis que l'autre serait plutôt une alternance de l'humeur. C'est un maniaque, Ça lui va aussi, hein. Vous voyez, Je te jure. Est-ce qu'on peut cumuler- D'abord, il est viré de son laboratoire, là, et en plus, il dit exactement la même chose que moi. C'est vrai que on dit, pour ne plus dire le mot schizophrène, on dit bipolaire maintenant pour dire c'est les maniaco-dépressifs. Ah mais j'ai que des mails qui vous contredisent, Pierre. Antonina, il faudra lui demander le nom de son psychiatre à Bénichou. Les troubles similaire. bipolaires, c'est pas du tout la même chose que la schizophrénie. J'ai aussi un autre auditeur qui s'appelle Laurent. Je vous écoute ce jour. Je viens de noter une légère erreur que Pierre Bénichou a commise. Non, mais s'ils sont tous contre Et puis il y en moi, a un aussi, peu, c'est un royal. s'ils sont tous sans- contre, s'ils sans sont tous fromage, c'est contre moi, dégueulasse. c'est qu'ils doivent avoir raison. Ouais. Bon, le dernier mail, je vais pas le lire, c'est une histoire, mais j'ose à peine. Je me demande comment Laurette, notre assistante, ose sélectionner ce genre d'histoire et me les Elle est vraiment transmettre. dégueulasse comme Elle est histoire. vraiment dégueulasse. Ah ouais, bah non alors. Comme je suis en direct, je peux pas la raconter. Voilà. Ah, je peux pas. Bah non. Bah, oui, mais on Mais C'est pendant Joujou. la pause. C'est Joujou qui pète. oh non, non. Et il y a Laurent qui lui dit: laisse ouvert, j'arrive. Oh, mais non. Me soupçonne Laurette de les écrire, ces histoires. C'est en pas fait. possible, ça, de me donner des histoires pareilles. Voilà. Dans le public, j'ai vu une personne seulement qui a fait comme moi. Non, avec l'air accablé. Les autres, ils étaient contents. C'est comme si on avait raconté une histoire de Babar qui est là avec des fleurs bleues. Non, mais Pierre, vous vous rendez Pierre. compte où vous nous faites tomber. Je préférerais plutôt que vous saluiez le retour parmi nous de notre plus vieille auditrice absente depuis 2 ou 3 mois, mesdames et messieurs. Voici le retour au premier rang de la vieille Danielle. Et puis elle est revenue avec son mec. Eh Elle est ben toujours alors, mamie, accompagnée. ils t'ont tout refait. Ah non, pas tout, non. Ils ont mis une autre jambe. Pierre, vous n'êtes pas content de la revoir, Danielle? Pas du tout. Ah, la méchanceté. Ça, c'est terrible. Non, parce que ça me rappelle un C'est pas des temps. bottes pour Daniel que t'es allé acheter le. Non, mais j'aimerais bien Ça me savoir qui- rappelle mon passé, je hais mon passé. C'est Christine qui va être contente parce que ça faisait 2 mois qu'elle se payait le taxi pour rentrer chez elle. faisait cher. Parce qu'il faut signaler que Daniel ramène Christine à la Oui, bien maison. sûr. Hein. C'est quand même formidable. Toujours, non? Oui. Non, bah, Ah bah c'est normal. oui, C'est celle qui boit pas qui conduit. Et qui est ce jeune Elle homme s'appelle Sam, Daniel, maintenant. N'empêche qu'elle a des béquilles quand même, on déconne. Oui, non, ça mais me botte. il faut quand même rappeler qu'un autocar lui était passé dessus. Pas un autocar? Non, un Juste train, un autocar. train. Juste les passagers, quoi. Une voiture qui l'a renversé, qui lui a roulé sur la jambe. Non, excusez-moi, je suis ravi de vous revoir. Vous avez eu une incapacité de public de télévision pendant combien de temps? Dans un instant, 2 auditeurs joueront avec nous au challenge. Ils sont déjà prêts, ils patientent, Agnès et Christophe. Vous êtes prêts, Agnès et Christophe? Bonjour, oui. nous sommes Bonjour. prêts. Oui, bonjour. Mais vous savez qu'on va jouer après? La pub. C'est parti. Europe 1, on va se gêner. Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie. Bonjour Agnès, bonjour Christophe. Ou plutôt rebonjour, puisqu'on s'est déjà salué avant la pub. Vous allez bien, Agnès? Je vais très bien, je vous remercie. Alors, je ne sais pas si je vais écorcher le nom Allez-y. du village où vous habitez. Est-ce Allez-y. qu'il s'agit bien d'un village, j'imagine, parce que Oui. je n'en connaissais pas l'existence. Oui. Piégu-Pluvier. Voilà, c'est en Dordogne. Piégu-Pluvier. Ouais. Et donc, quel est votre gentilé? Piégutaine. Vous êtes Piégutaine. Voilà. Et vous faites quoi dans la vie, Agnès, à part ça? Je suis en congé parental. En congé parental. Ouais. Vous avez eu 1, 2, 3, 4 enfants?
C'est ma deuxième, une petite Justine, qui a 25 mois. 25 mois, on peut dire presque 2 ans alors. Ouais, même un peu, même un peu dépassé, plus, ouais. C'est drôle, ça te compte. On compte en mois jusqu'à 25 Non, mais j'aime bien, je trouve que 2 ans, ça fait déjà petite fille, alors que 25 mois, ça fait encore bébé. Pierre, vous avez mis... Moi, j'ai 831 mois, je sais que t'allais me demander. Mais je veux bien vous adopter, Pierre. vous êtes prêt à adopter Pierre? Oui, bien sûr. Prête en tout cas, Agnès. Prête, ouais. J'espère qu'il y a un McDo près de chez vous alors. Hein. Et Non, pas du... Ah non, non, justement, il est très très loin de chez nous. en Dordogne, pensez bien, il y a des bons produits, n'est-ce pas? Des bons Oui, produits avec des comme... foie gras, ouais. Ouais. Christophe est à Rennes, lui. Bonjour Christophe. C'est dommage que Bonjour. Oui. t'étais parti dans une imitation, tu t'es arrêté. Jean-Pierre Coffou, mais j'espère qu'un jour il viendra ici autour de cette table et on aura plutôt l'original, vous voyez. Plutôt que- Envoie-lui un texto pour qu'il vienne. Ah, vous voulez que je raconte? Je sais pas. Allez, raconte. Allez, après J'envoie un Kersozo. texto, je devrais pas dire ça parce que je l'ai pas fait pour Bonaldi, mais je fais tout par ordre alphabétique et au hasard. Alors, et j'essaye d'envoyer un texto à Jean-Pierre Coff et je vois JP Coff et je lui envoie un texto genre bonne année, j'espère qu'on va bientôt bouffer ensemble, enfin un truc de ce genre quoi. Et je me suis trompé, j'ai envoyé à JF Copé. Qui, je dois le dire, très gentiment, répondu. très gentiment et très aimablement m'a répondu C'est la merde. Cher Laurent. Cher Laurent, je serais ravi de déjeuner avec vous, mais je Évidemment. pense que vous avez commis une erreur. Futé le copé, futé. En tout cas, il y a des beaux produits en Dordogne, mais il y en a aussi à Rennes, Christophe. Oui, tout à fait. Il n'a rien à foutre, Christophe. Il s'en Non, fout, mais il il veut s'en fout jouer. parce qu'il mange pas. Christophe. Il a l'air un peu timide, Christophe, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est ça. Ah, Je vous écoute. C'est Si pas ça se mal. trouve, il est tout nu Plus chez fort lui, que tu moi. vois. Et vous faites quoi dans la vie, Christophe? Je suis commercial. Commercial, mais vous commercez quel genre? Alors, dans la motoculture. Dans la... Alors, je vends des tondeuses, des choses comme ça. Ah, on est des tondeuses, du matériel pour jardin, quoi. Voilà, c'est ça. Ah bah ça intéresse Jérôme Bonnet. Bravo. Elles sont vertes, vos tondeuses, ou rouges? Je comprends pas la question. C'est des John Deere ou des Wolf? Non, c'est peut-être... Ah non, non, c'est plutôt... c'est sur du rouge, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas des C'est la Kubota? marque... Non. Non plus. Le dialogue Il y a que de toi qui- il y a que toi qui as cette marque, je crois. C'est sur une marque japonaise. C'est une marque japonaise de tondeuse. C'était Wilkinson. Honda. Tous ces gens qui Voilà, veulent c'est me ça. foutre plein la gueule, genre moi j'ai un jardin avec une pelouse, donc j'ai une tondeuse. Moi j'ai pas de tondeuse, moi j'habite dans la rue, moi je suis né dans la rue, moi. Il n'y a pas de tondeuse C'est pour pas les ça, pavés c'est- autour de chez moi. Le mec, il a dit un métier au hasard, tu vois, pour pas qu'on le fasse chier, puis on lui pose pas de questions. Manque de bol, il y avait bon Je suis en motoculture. Je vends des. Agnès, Christophe, vous savez ce que vous pouvez gagner? Oui, je crois que c'est un week-end Un Thalasso. dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, à Saint-Jean-de-Luz, une escapade sensation, une pause bien-être de 2 jours. Des soins en thalasso, aquagym, spa, biomarin, hammam, sauna, accès direct à la plage. Plus un coffret best-of 2 volumes de Serge Gainsbourg. C'est pas mal quand même. Super, très bien. Alors attention, voici la question. Qui va publier aux éditions Philippe Ray Mes étoiles noires de Lucie à Barak? Lilian Thuram. Ok. T'as vu un peu là? Alors là, Agnès, là, je dois dire... Agnès, je crois que la réponse est bonne, parce que tout le monde est. Mais vous l'avez fait avec une telle violence que nous ne voulons pas foutre le bordel dans cet hôtel calme. Donc vous ne direz pas. T'as vu un peu quand t'habites loin des gens? Il y a l'hôtel Eliantal qui nous dit, comme le précise Pierre, qu'il faudra parler moins fort dans la thalasso. En même temps, ça va vous calmer là-bas. Ça va être bien. Mais en tout cas, bravo, c'est effectivement... Merci beaucoup, c'est super. Merci beaucoup. C'est effectivement Lilian Thuram qui publie un nouveau livre qui s'appelle Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama, un ouvrage où il évoque ses héros de Nelson Mandela à Aimé Césaire en passant par Martin Luther King. Je trouve ça odieux. Comment ça? Pourquoi il parle des noirs? Bah, Non, sérieusement, vous verriez un type qui dirait mes étoiles blanches et qui foutrait les ça noirs n'a de côté. rien à voir, Pierre. On dirait que c'est de la ségrégation. mais justement, non, il explique que c'est parce que ces vedettes-là lui ont permis d'éviter la victimisation et surtout d'avoir confiance en lui. Alors, vous pouvez quand même comprendre ça, Pierre Pas de Bénichou. quoi pourtant? Quoi? Pas de quoi avoir confiance en lui, un joueur de foot. Tu penses que c'est intéressant, il a la confiance en lui. Ouais, quand même, ouais. Extraordinaire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, joueur de foot? Oh là là, excusez-moi, j'ai pas mis ma cravate. Non mais sérieux.
De Nelson Mandela à Toussaint, à l'ouverture d'Aimé Césaire à Martin Luther King, il parle de ces hommes et de ces femmes noirs, évidemment, de la même couleur que lui, qui lui ont permis d'avoir confiance dans la vie et de devenir le grand footballeur qu'il est. Agnès, vous partez pour Saint-Jean-de-Luz. Super, merci infiniment. Une escapade sensation, une pause bien-être, des menus saveurs gourmandes ou saveurs minceurs selon votre choix. Vous avez des kilos à perdre? Un peu. Quelques-uns. Ah, quelques-uns quand même. Eh bien, vous dégusterez les saveurs minceurs de l'Heliantal Saint-Jean-de-Luz. Et j'entends le petit ou la petite qui... Justine. Voilà, la petite Justine. Ouais. Justine, on ne sait plus si c'est un garçon ou une fille aujourd'hui. Hein. Justine. Mais non. Ah oui. Quand même. En anglais, c'est Justin. Ah ben Justin Timberlake. Eh ben alors. oui, mais c'est pas Justine. Waouh, mais vous savez, Justine nous infortune de la vertu. en Dordogne, on prononce Justine même quand c'est un mec. Hein. Justin, c'est une très belle marque de bottes aussi, mais mec qui a bloqué sur les bottes. Christophe, c'est raté pour vous. Vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. On vous embrasse tous les deux. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Qu'est-ce qu'on peut avoir gratuitement depuis le 21 décembre dernier? Qu'est-ce qu'on peut avoir Je gratuitement? me le demande. Ça, c'est vrai qu'en janvier, tout augmente. Eh bien non, on peut avoir gratos depuis le 21 décembre dernier. Quoi donc? C'est quelque chose à manger? Non, ça s'avale en tout cas. Ah, ça va. Alors, un médicament. Vaccin de la grippe A? Pas le vaccin de la grippe. grippe. A. Ça grippe tout court. Le Tamiflu? Le Tamiflu. Le Tamiflu, bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est génial, ça sert à rien, donc c'est bien de le Il faut donner. quand même une ordonnance du médecin, mais le pharmacien vous le donnera gratuitement. Ils ont eu pour ordre d'écouler évidemment les stocks oui. monumentaux de Tamiflu que le gouvernement... Parce que Roselyne Bachelot hier soir a parlé des vaccins et des doses de vaccins, mais il n'y a pas que les doses de vaccins, il y a du Tamiflu. Les masques, il y a les masques aussi. Et des masques. masques. Le problème du Tamiflu, les masques, ça va parce qu'on peut les garder. Ouais, ça se périme pas. Voilà, Oui, mais- pour un on déguisement, peut faire un des truc, travaux on peut chez les avoir. mais le Tamiflu qu'on a acheté en millions de stocks, il est valable seulement jusqu'en 2011. Oui, Donc désormais, les pharmaciens sont chargés de vous les donner gratos. Voilà. Et ça sert Depuis le 21 décembre dernier. Ils râlent d'ailleurs les pharmaciens parce qu'ils aimeraient bien gagner un peu d'argent quand même dessus. Et ils disent, il faut quand même les stocker, ça nous fait Ils du vont juste boulot. débarrasser les armoires, c'est tout. Bon, elle était pas mal, Mme Bachelot. Et à part peut-être quand elle a voulu comparer effectivement l'histoire de la grippe avec l'affaire du sang contaminé, c'était assez maladroit quand même. Hein. C'était aussi con que ce que font les socialistes quand ils critiquent tout azimut, quoi. Je veux dire, critiquer tout azimut dès qu'il y a une faute du gouvernement, ils disent ouais, mais les socialistes ils ont fait pire, alors que ça n'avait rien à voir, absolument rien à voir. La seule chose à laquelle ça pouvait être comparable, c'est à l'affaire de la canicule. Où la canicule, on n'avait pris aucune précaution, il y a eu 15 000 morts. Donc là, on prend un peu trop de précautions. Ça a coûté 400 millions d'euros. Bon, c'est énorme, 400 millions d'euros, mais c'est pas le quart du prix de la Rafale. Peut-être plus. La seule truc que je trouve ridicule, c'est quand elle dit, de toute façon, on va tout rendre, on va pas prendre, mais elle a donc pas de contrat avec les... Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'elle dit elle va annuler les 50 millions de doses commandées, des commandes résiliées. Mais résiliées comment? Les laboratoires vont accepter gratuitement qu'on... C'est comme avec... Moi, quand je commande à la Redoute, une fois que c'est commandé, c'est commandé. C'est commandé. Ouais, mais Non, tu- ouais, mais t'as la loi parce Scribner. que t'as le droit de repentance T'as la pendant loi 8 jours. Scribner Ouais, pendant mais- 7 jours. Puis Non, tu commandes pas 50 millions de slips non plus, quoi. C'est vrai. À mon avis, c'est comme les concerts annulés de Johnny, ça va se plaider avec les avocats et les assurances. Moi, il y a deux choses qui m'ont interpellé. Il y a un, c'est comme ça, tout bonnement, elle nous apprend, non pas avec sa légèreté habituelle, parce qu'hier, elle était un peu plus grave que d'habitude. D'ailleurs, la preuve que c'était un moment important, vous avez vu, elle était en noir. D'habitude, elle est toujours... Non, mais si, c'est Elle vrai. avait un truc zébré quand même. Hein. Ah ouais, mais quand même, Elle a très inventé sobre. des couleurs, carrément. Très sobre. Elle a évité les trucs un peu flashy, quoi. Ouais. Pour, Elle a évité les crocs. Pour dire, je suis sérieuse, quoi, ce soir. En tout cas, elle nous annonce comme ça, de but en blanc, qu'il y a eu 18 morts de la grippe A La veille, le week-end ce dernier. week-end. Ouais. Ce week-end, pas le Oui, week-end ce dernier, week-end. Oui, ce ce week-end. Il y a eu en France, nous dit-elle, 18 morts de la grippe A ce week-end. Alors d'abord, là, je m'interroge, est-ce vrai? Si c'est vrai, pourquoi les médias qui, alors qu'il y en avait un de temps en temps, nous faisaient Qui était déjà malade en plus. des flashs toutes les 10 minutes il y a 2 mois, ils nous annonçaient qu'il y avait un mort de la grippe A par hasard dans un coin de la France. Là, il y en aurait eu 18 ce week-end et il n'y a pas une chaîne de télé qui nous a avertis avant que Mme Bachelot, comme ça, comme une fleur, vienne nous l'annoncer dimanche soir. Ça, déjà, ça me paraît, si ce n'est suspect, en tout cas, curieux. Peut-être Si j'étais que- Laurence Ferrari. Oui. Crois-moi qu'on m'enverrait pas des chiffres comme ça dans la gueule sans que franchement, non Il n'y mais... a pas Paul Vermuse aujourd'hui? Ah non, mais il faudrait vérifier, Pierre Bénichou. 18 Oh, bien morts sûr, oui, en moi, un je week-end. le crois, moi. Ça serait bien si t'étais Laurence Ferrari. Hein. Enfin, pour moi, ça serait mieux.
laisserait son petit capuçon. Si tu veux. Je suis peut-être pas Ferrari, mais je suis toujours en pole position. La deuxième réflexion, c'est... Je me suis dit, bon, alors c'est vrai que les Français, ils sont pas précipités manifestement pour aller se faire vacciner, mais moi je me suis dit, mais si j'avais voulu, moi, me faire vacciner, j'ai réalisé que j'avais jamais reçu, je sais pas vous, Moi non plus, mais jamais reçu un bon pour aller me faire mais moi, je vacciner. voulais. Mais non, parce j'ai que pas tu pu. n'es pas encore. Ça va venir. Ah ben, je vais me faire vacciner quand, moi, l'année prochaine, quand elle aura rendu les doses, Moi, Roselyne je me suis fait vacciner, moi. T'as été pistonné? Bah non, Non, mais il est ma sur la femme liste des avait reçu prioritaires. un bon parce qu'elle avait une petite affection, donc on lui a dit il faut vous faire vacciner. Elle a reçu son truc, elle est allée, je l'ai accompagnée. Et je suis arrivé là-bas, ils m'ont retapissé immédiatement, Monsieur Bénichou. C'était des Maghrébins. Monsieur Bénichou, vous êtes d'où? D'Alger, d'Oran? J'ai d'Oran, ça va. Vous voulez qu'on vous vaccine? Avec plaisir. Je dis oui, mais enfin quand même. Allez vous faire inscrire là-bas. Le mec est arrivé, ils m'ont fait le truc. L'interne était aussi un Maghrébin, du Maroc. Venez, Monsieur Bénichou, vous faire relever la manche. Paf, paf. On est sortis vaccinés, nous, de ma femme. Et en plus, il lui a offert une paire de babouches et une bouteille de boulaouane. Ça, c'est raciste. Ça, c'est raciste. On fait l'accent. Je vais te les faire bouffer, les babouches, moi. Non, attendez, là, moi j'aimerais savoir autour de la table qui a reçu un bon. Moi, j'en ai pas reçu en tout cas. Moi, Mais non, parce que tu es en bonne santé. Mais enfin, comment moi, il le j'en ai sait que je suis en pas- bonne mais moi, santé j'en ai Faire pas d'être reçu. vacciné. Parce que j'ai reçu, moi. Vous l'avez reçu Ouais, Moi, pour mes le enfants, rap- oui. pour le BCG, j'ai reçu. Mes enfants, oui, mais pas moi. Pour ma femme et ma fille, elles ont pas reçu alors que moi j'ai reçu. Comment voulez-vous que cette campagne marche et que les gens aillent se faire vacciner si on leur dit il faut y aller quand vous aurez un bon et qu'on vous envoie pas de bon? Et si on leur dit au mois de décembre, c'est pas possible que les médecins le fassent, et au mois de janvier, si, les médecins ils vont le faire. Donc franchement, là, elle peut dire ce qu'elle veut, Mme Bachelot, mais elle a bien déconné sur cette C'était affaire-là un quand peu même. mal organisé, Pierre quand Bénichou, même. vous n'allez pas nous la défendre On là. le savait dès le départ. Je défendrai bec et ongles. Ah ouais? Mais oui, parce que c'est la seule qui a été responsable. Elle a subi les assauts de tout le monde. Des gens qui lui donnaient des conseils d'organisation. Des gens qui lui donnaient des conseils médicaux, comme le professeur Debré. C'était Ouais, honteux. mais alors, si elle m'a continue pas, de briller, si elle là. m'a pas envoyé de bon, tout ça parce que j'ai un peu déconné sur elle, je trouve ça dégueulasse. Bien sûr, elle comme préfère ça. que tu crèves de la grippe. C'était déjà absolument impossible. T'imagines l'administration française, que le monde entier nous envie, faire 3 gymnases par préfecture, c'était impensable. Pierre, arrêtez de défendre Mme Bachelot comme ça. Elle a merdé, elle a merdé. Mais non, elle n'a pas merdé. Elle n'a pas merdé. Elle a eu une attitude responsable. Enfin, responsable. Devant un risque. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, vous êtes en train de faire une faute terrible qui s'appelle la politique du résultat. Ouais. Politique du résultat. Il est bien évident que si elle avait su que l'épidémie de grippe serait aussi peu répandue, qu'il y aurait aussi peu de morts, ça, elle n'aurait pas pris ses précautions. Mais rien ne lui permettait de le prévoir. On est Donc, d'accord. elle- donc elle l'a fait. Admettons qu'elle ait bien fait au départ. Bah alors il fallait bien faire pour que au moins les Français se fassent vacciner. Si on commande autant de vaccins et puis que ça sert à rien, c'est quand même débile. Si on reçoit même pas de bons pour aller se faire vacciner, qu'il faut que j'attende le mois de juillet pour me faire vacciner contre la grippe A, excusez-moi, c'est là où je dis elle a merdé. Voilà. C'est donc C'est Pour la l'équivalent défendre. du déficit hospitalier. Pour la défendre, Bénichou a raison, on lui demande pas une obligation de résultat, on lui demande une obligation de moyens. Et c'est vrai qu'il était prévisible, beaucoup de gens disaient et c'est vrai que c'était un bon exercice pour l'administration française que de prévoir au cas où, tiens, et si on essayait de sortir les gens de leur préfecture ou de leur bureau pour faire des vaccinations, des vaccins dans les... Mais il y a un truc quand même où elle déconne, c'est le Tamiflu. Alors là, en revanche, il y avait beaucoup de médecins qui disaient ça ne sert à rien, Ah bon ça ne marche pas, et on ne peut pas avoir les résultats effectifs des résultats de cliniques de l'entreprise qui les fait, c'est-à-dire le laboratoire Roche. Là, elle le savait qu'il y avait doute. toujours est-il qu'on a en France un tiers des stocks mondiaux de Tamiflu. C'est quand même formidable. Ah oui, c'est ça que je Pour voulais une fois savoir. qu'on arrive en tête. Dans les autres pays, comment ça... Ah bah ils ont les 4 autres tiers. Non, mais c'est vrai, par exemple, dans les dîner pays... chez des gens où il y a 22 beefsteaks pour 3, plutôt que comme d'habitude, où il y en a 2 pour 3. Ah oui. Voilà, je préfère, mais tant mieux. Moi, j'aime bien les gens qui voient grand. Moi, ma grand-mère, elle me disait, je dis, pourquoi t'as fait tellement de trucs? Elle disait, mais peut-être que tu aurais amené des amis. Et ben, c'est ça, voilà. Oh, j'aurais aimé Mais connaître oui. votre grand-mère, Pierre. Bien sûr, Alors. ma grand-mère. Comment elle s'appelait? Hein, Rachel. Rachel, c'est joli. M'en faites pas parler parce que j'ai le petit picotis Palpitant. qui annonce les larmes, n'est-ce pas? Bonsoir. non, mais c'est vrai, bon, mais. Mon Pierre, pardon, je voulais pas. Non, mais t'es une vache, toi, t'es une vache.
Vous voulez juste évoquer. C'est lui qui parle de sa grand-mère. Arrête de m'en parler, arrête. Je voulais juste évoquer. Voilà, on aime tous sa grand-mère. Moi, j'en ai connu qu'une, vous savez, par exemple, de grand-mère. Moi, j'en ai connu deux, mais la première. Et encore, elle s'appelait Robert. Ça vient peut-être de là alors. C'est héréditaire. Non, c'était mes mères fifines, moi. Alors. Moi, j'avais une tata fifine, moi. Oui. Qu'est-ce que je disais? Et vous, comment elle s'appelait votre grand-mère, Elle Jérôme? s'appelait Maméjo. Oh, c'est mignon. Maméjo, Et c'est vous, rigolo. votre mamie Ah ouais, elles Jérémy sont encore en vie. J'ai mes deux grand-mères qui sont encore en vie. Ça m'étonne pas. Et alors Comment tu les appelles? Elles ont pas de prénom. Alors, Tu les appelles mamie? Mais alors, tu vas pas les voir souvent, j'ai l'impression. Attends, mais elles sont mortes, il le sait pas. Il s'en fout, c'est celle il a ses grand-mères en vie, il s'en fout Me complètement. fous pas dans la merde comme ça. Comment elle s'appelle, tes mamies? Il y a Mamie Puce et Mamie Popo. C'est pas moi, c'est mes cousins qui ont trouvé les noms. Mes cousins qui sont plus grands. Moi, je suis pas Mamie responsable Popo. de tout. Mamie Popo. Elle accepte C'est qu'on l'appelle Paulette. Mamie Popo. Bah, elle accepte, oui, elle a pas le choix. Mais... Et Michel, vous avez eu des grand-mères? Ah oui, deux. Mes mères Suzanne. Moi, ma mère adorée. Alors, c'était grand-mère Renée, voilà. Ah, et vous, Titi? Et moi, j'en ai une grand-mère, c'était Rosette Doran. Ah, et d'où le prénom de votre de ma fille. fille. Et Rosette j'en ai une- Doran Ouais. Ah, c'est pas courant quand même, la Rosette non. Doran. Bah, c'est mieux que Rose. de Lyon. C'est son prénom, c'était Rose, mais c'est Rosette. Plus Rosette, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Te fous pas de la gueule de ma grand-mère parce que. Mais Moi, la et j'en mienne, ai elle une fait autre, encore du vélo, elle s'appelle Janine Longo. et j'en ai une qui vient de fêter ses 90 ans. C'est pas Nathalie, vrai. Lily, ouais. Elle Nathalie nous écoute. Elle nous écoute. Ça, c'est un prénom jeune pour une grand-mère, Nathalie. Bah oui, mais peut-être justement que c'était. Enfin, elle a 90 ans. Elle les a eu là. Oh bah, alors, elle les a fêtés. Elle nous dis donc, écoute. ouais. Mais chaque fois, elle dit ah, vous parlez tous en même temps, vous rigolez, je comprends rien. Allez, on se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente. Qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Où peut-on trouver 1044 nouveaux appartements? Où peut-on trouver? À Dubaï. C'est-à-dire? Bah, la tour, la tour. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Dans la Moi, nouvelle. j'irai pas. Tu vois que quand il sait, il répond. Ah, quand il sait, il répond. Bravo, Jérôme. Pourquoi vous iriez pas, Oh, mais j'ai le Michel? vertige, moi. Déjà au rez-de-chaussée, je suis pas bien. Alors Oh, imagine c'est pas là-haut. beaucoup, 828 mètres. Oui, C'est Mais deux fois combien et demi la Tour d'étages? Eiffel. 828 mètres, ça, c'est moi qui m'intéresserait. Vous habitez à quel étage? Au 232e. Ah bah combien d'étages? 200 étages au total. Il y a Voilà, combien j'ai la d'ascenseurs réponse. Il y a combien J'habite au d'ascenseurs 198e. Yes. Combien de temps vous mettez pour rentrer chez vous? Bah, j'ai 1 heure de métro et 3 heures d'ascenseur. Non, parce que les ascenseurs, ils il font va à 45 km/h. Ouais, les mais il ascenseurs. s'arrête Ah bah, à tous ça les doit étages. faire un drôle Non, non. d'effet. Il y en a C'est un express. 57 ascenseurs. 57 ascenseurs, 40 km/h. Il y a je sais pas combien de piscines dans l'immeuble. Il y a 160 étages dédiés aux bureaux et au logement. Il y a 1044 appartements. Donc 57 ascenseurs qui vont à 40 km/h. Qu'une seule porte d'entrée. Ah, ce serait terrible. Ouais, ils ont pas fait de une gaffe, quoi. Qu'une seule porte. Ah, là, oui. Et un seul WC collectif. Ce qui serait drôle, c'est qu'ils aient oublié la au porte. dixième. Ils aient oublié de faire une porte. La plus haute tour du monde, la haute Burj Khalifa, c'est pourquoi elle s'appelle ainsi, n'est-ce pas, Pierre? La haute, quoi? La tour Khalifa, Burj Khalifa, Burj Khalifa. Ben, quel calife, c'est le calife. C'est le nom du chef de l'État des Émirats Arabes Unis. Ah ouais, non, Voilà, je savais pas. à qui on a donné Je sais pas, non, ils étaient encore avec des maisons torchis il y a 3 mois. Non, le chèque. Et maintenant, ils font des tours de 800 étages. Ils étaient en torchis il y a 3 mois. Mais qu'est-ce qu'ils vont- ils vont- Ça, c'est pas mais qu'est-ce que puis ils vont nous chier dessus la semaine prochaine, non? Ça veut dire ça, non? Voilà, combien vous avez d'immeubles d'étages dans votre immeuble? 200 étages, ah bah c'est normal, hein, qu'est-ce que... Pourquoi? Parce que nous sommes islamiques, nous ne pouvons pas avoir des 200 étages? Bien sûr, mais avec plaisir, chers amis, non. C'est le chèque Mohamed Ben Rached Chèque sans Al provision, Maktoum hein. qui a inauguré cette tour et qui a dit cette grande réalisation mérite de porter le nom d'un grand homme. J'inaugure aujourd'hui Burj Khalifa. Voilà, c'est effectivement le nom du président des Émirats Arabes Unis qui a été choisi par le souverain de Dubaï. Burj Khalifa, oui. Oui, Burj Khalifa. Non, mais Burj, c'est pas son prénom, ça veut dire ça veut dire tour. Burj, ça veut dire Mais tour. non, ça veut dire tour, ça Burj, veut dire maison. Ah oui, vous êtes sûr? Bah, c'est l'habitation, quoi. Oui, c'est la maison, c'est comme Caire, Sauzon, c'est la maison. Comme de chez- Bruno Mazur. C'est pareil. Non, Mazur Bruno. C'est Khalifa, le nom. En tout cas, elle est impressionnante. Hein. Vous pensez qu'on va trouver des kamikazes américains pour réussir à... Non, il ne faut pas les inciter à la violence.
Mais là-bas, ils iront pas. Heureusement qu'on a sorti la 380, il faut un gros avion maintenant pour aller dans les tours. Le plus haut bâtiment jamais construit de la main de l'homme. Voilà, la nouvelle tour de Dubaï. À partir de quelle hauteur vous voulez pas habiter, vous Rez-de-chaussée. Vous avez vraiment le vertige. Mais alors. c'est la main de l'homme. C'est plus grand comme la tour de Babel. J'habite ou pas au 3e, mais je me pense jamais au balcon ni rien. Non, j'aime pas ça. Alors. Il y a un hôtel à Genève, par exemple, qui s'appelle le Coravin, qui est construit tout en verre comme ça. Et il n'y a pas d'espace entre la pièce et le vide. Donc tu peux ouvrir la fenêtre, évidemment, et quand tu regardes par la fenêtre, t'as l'impression que t'es dans le vide total. Et ça, c'est insupportable. Je l'ai une fois dans cet hôtel. C'était horrible. Donc je me vois pas aller dans une tour comme ça. Ah ben pourquoi moi apparemment il y a une vitre, une fenêtre, c'est pas. Non. Regardez, on peut bien Ça tomber d'un m'angoisse. 3e étage en Corse. Oui, mais c'est parce qu'on est poussé. Franchement, Bonaldi, parce qu'il y a un coup de C'était un vent. suicide. Non, mais c'était poussé, c'est poussé. Non, mais vous qui savez tout, comment est-ce qu'on dit pericoloso sporgarsi en arabe? Non mais Ferme la fenêtre. en tout cas, c'est impressionnant de voir une tour aussi haute. Oui, bien sûr. Que ce soit impressionnant, d'accord, mais on est en train de juger d'abord du bien fondé d'une telle construction et du ridicule d'une telle ambition. On la voit à 95. Bien la putain de merde. On la voit à 95 km de Ah oui, loin. parce qu'elle est grande. Il y a une chose qui est fabuleuse, c'est que les réglementations pour la sécurité sont pas du tout les mêmes là-bas, et en particulier comme aux États-Unis, on a le droit d'avoir des vitres évidemment très épaisses qui descendent jusqu'au sol, c'est-à-dire sans rambarde, sans garde-fou. Ça veut dire que tu peux te coller C'est à ça, la vitre c'est ça. et tu es pas dans le vide évidemment, mais c'est pas tu as possible, l'impression. mais tu as l'impression de... Et il faut imaginer des toilettes Il y a quand même- donnant directement comme ça sur Il y a l'extérieur. quand même deux personnes qui font des dépressions. C'est la concierge, Madame Martinez, qui fait les vitres, et l'homme araignée. J'ai surtout les problèmes, j'ai surtout monté les courriers. Et l'homme araignée qui dit putain quel boulot. Ces boucles d'oreilles vont être vendues aux enchères le 14 janvier prochain, et on pourra au minimum récolter 36 millions d'euros. Mais les boucles d'oreilles de qui? Roselyne Bachelot, non? Non, non, non. Michael Jackson. Non. Enfin, quand je dis on pourra récupérer 36 millions d'euros, c'est ce qu'espèrent Oui. ceux qui mettent aux enchères ces boucles d'oreilles, mais c'est pas gagné quand même. C'est les boucles Berger d'oreilles d'une femme. Non, madame. C'est Michael Jackson. Non, Boy George. non plus. Yves Saint Laurent. Non, non. C'est quelqu'un que... Yves Saint Laurent n'avait pas de boucle d'oreille. Avec du tweet, jamais. C'est Gandhi, quelqu'un qui est Gandhi, toujours peut-être. vivant. Les boucles d'oreilles de Gandhi. Il n'avait pas de boucle d'oreille, Gandhi. Bah, avec On a une vendu robe, ses ça, lunettes Déjà, on a et vendu tout ça. ses sandales, on a. Cette sandale, c'est lunettes. Mais enfin, je vois pas Gandhi. On l'appelait pas la grande Gandhi. Quand vient le mardi, Bon, alors. la grande Gandhi. Vous voyez Gandhi avec des boucles Et d'oreilles. Satoshi, son bikini. Bon, alors, Non, mais c'est quelqu'un Gandhi qui- n'était pas gay, monsieur Bénichou. Oh, ça. Qu'est-ce pas- que Il t'en était sais d'une tristesse folle, mais il était pédé. Il était quand même nu sous sa toge. D'ailleurs, il n'est pas gay non plus. l'homme. Manitas Mais des Platas. C'est Non. quelqu'un de toujours vivant ou pas? C'est quelqu'un de toujours vivant. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui vend ses boucles d'oreilles. Il vend les boucles d'oreilles de sa femme. Non. Madoff. Ce sont ses boucles d'oreilles, mais c'est pas lui qui les vend. Sébastien Loeb. Non. Ah, c'est joli. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, il apprend vite. Hein. Sébastien Loeb, dis donc. Non, on va pas revenir dessus non plus. Ah oui, par rapport à son nom. C'est un rapport au nom de famille en fait. Non, C'est incroyable ça. Non, mais. Alors c'est un Tu l'as fait bijoutier. toute seule, celle-là? On t'a pas aidé pour te voir, là, parce que là, c'est bien, vraiment. Il finira par percer. Hein. Oui. Putain, quelle équipe. Pour une fois, la grand-mère. Il a le nez creux quand même. Pour une fois, la grand-mère de Titoff, elle va comprendre. Ouais, toi non plus, pas comme ma grand-mère. toi. Il y a même Nathalie, là, elle est contente. Elle a bien compris l'aube de l'oreille. et tout. Ah, est-ce que c'est un bijoutier? Non, c'est Non, pas c'est un du- joueur de foot. Oui, bravo. C'est Beckham. Non. Ce sont pas les boucles d'oreilles Maradona. Les boucles d'oreilles de Diego Maradona. Bonne réponse de Titoff. T'as eu ça, Mani? J'ai marqué. Des boucles d'oreilles de Diego Maradona saisies par le fisc italien en septembre dernier vont être vendues aux enchères parce qu'en fait Maradona doit énormément d'argent au fisc italien parce qu'il n'a pas payé ses impôts. Il doit 36 millions d'euros. Et donc les Italiens ont décidé de vendre aux enchères les boucles d'oreilles de Maradona pour tenter de récupérer un peu de pognon. Ils ont saisi ça chez Maradona en Italie. Que ça? Ils ont pris que ces boucles d'oreilles. Bah, j'imagine d'autres choses, mais qui sont pas forcément aussi vendables que ces boucles d'oreilles, vous voyez. Tandis
puisque là, on va se les arracher. Et la évidemment. cocaïne, ils l'ont pas pris. Non. Ils l'ont revendu déjà, mais beaucoup plus discrètement. Vous voyez. Beaucoup plus. C'est sympa d'avoir les boucles d'oreilles de Diego Maradona. Ah ouais. Ça va pas avec tout, mais. Ça m'a l'air énorme, 36 millions d'euros. Ils espèrent aussi. Non, mais je veux dire qu'ils doivent ça aux impôts, indépendamment. 36 millions d'euros, c'est pas le prix des boucles d'oreilles, Pierre. 36 millions d'euros, je vous précise. C'est sa dette. C'est ce qu'il doit au fisc italien. Voilà pourquoi le fisc italien décide de vendre aux enchères les boucles d'oreilles de Maradona. Vous n'avez pas une petite paire de boucles d'oreilles qu'on pourrait mettre en vente, Michel? Oh bah si, je vais appeler les impôts. Je vous vois rarement avec des boucles d'oreilles. Mais vous savez pourquoi? Parce que comme on met un casque oui. ici à la radio, ça me fait mal. C'est pareil, je mets pas J'ai de mal à slip. mes petits lobes. Moi, je mets pas de slip. Pourquoi? Quand on est tout le temps assis à la radio. Ça gratte. Restons dans le domaine du football, en tout cas pas tout à fait, mais presque, puisque je vous emmène en Afrique du Sud. Et au moment de l'inauguration, en tout cas de l'ouverture du mondial 2010 en Afrique du Sud, eh bien, j'imagine que les téléspectateurs, puisque cette cérémonie sera retransmise dans le monde entier, auront plaisir à regarder précisément 3 femmes. Quelles sont ces 3 femmes qu'on sera curieux de regarder le jour de l'ouverture du mondial en Afrique du Sud? Alors, c'est pas celle de Domenech parce qu'il en a même pas une seule. Adulte. Alors, pardon. Adultes, les femmes. Adultes, 3 femmes adultes. La première femme de Mandela. Non. Celle qui a couru, la championne. Non plus. Non plus. Non. Des sportives. Non, si vous avez lu le Figaro aujourd'hui... Des mannequins? Non. Il y a 3 femmes, évidemment, vers lesquelles tous les regards seront tournés le jour de la cérémonie. Madame Obama. Non. Des femmes de footballeurs? Non. Des femmes politiques. Oui. Enfin, femmes politiques. Oui, enfin des élus. Non. Pas élus. Des présidentes de la République? Non. Des premières ministres? Non. Des femmes de politique? Madame Sarkozy. Des premières dames, oui. Des premières dames de chef d'État? Madame Sarkozy, numéro 1. Non, quelles sont les 3 premières dames qu'on aura évidemment plaisir, plus particulièrement, à regarder, si ce n'est plaisir, en tout cas la curiosité de regarder? Donc il n'y a pas de Parce Madame qu'elles sont Mandela. virtuelles, c'est les mascottes. Non, pas du tout. La femme du roi du Maroc. Angela Merkel. Non. La présidente d'Argentine. Non. Je vous demande pas leur nom d'ailleurs. Donc c'est les femmes de. Hein. Oui. Alors la femme de monsieur du mec de l'Afrique du Sud. De Mandela. De Klerk. Ouais, ça en fait une. T'en fais une, hein, madame, donc la première femme d'Afrique du Sud. De monsieur Jacob Zuma, c'est son nom. Mme Zuma, donc. Voilà, Madame Zuma. Et puis, il y aura Madame Zimbabwe. Non. Madame. Non. Madame Lesotho. Non, j'étais sûr que c'était une bonne Madame question. de Fontenay. Non. J'étais sûr que c'était une bonne question piège, ça. Hein? C'est des femmes d'autres chefs d'État africains? Justement, non. Ces esclaves. Réfléchissez là, votre question était très intéressante et ma réponse d'autant plus. Ce sont les maris des. Non. Ce ne sont pas. Ah non, les ce ne sont femmes- pas des femmes, ce sont des Oui, hommes. ce sont des Ce femmes. ne sont pas les femmes d'autres chefs d'État Non. africains. Justement, non. C'est ce que vous avez dit. Oui. Donc, ce sont les femmes de ce chef d'État-là. Il a 3 femmes. Parce qu'il a 3 femmes. Et Zuma, il a 3 femmes, mais c'est vrai. Exactement, les 3 Ah femmes oui. du président d'Afrique du Sud. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Il a officiellement Il a 3 3 femmes, quel Ouais. modèle. Oh, quel modèle. Il vient d'épouser une 3e femme, monsieur Jacob Zuma, qui a 67 ans. Il sacrifie d'ailleurs à une coutume contestée de son ethnie zoulou, la polygamie en Afrique du Sud. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas, dimanche 3 janvier dernier, le communiqué est tombé. Jacob Zuma se mariait pour la 3e fois, pas consécutive, 3e fois simultanée, pour la 3e fois, oui. avec une 3e épouse. C'était une question piège en tout cas, et c'était pas facile à trouver. Bravo Jérémy, bravo. Elle a quel âge la 3e femme? Écoutez, j'en sais rien. 14 ans et demi. 36 ans, voilà. Il peut pas tout savoir. Et 36 ans. la première, quel âge? La première, il y a 92. il y a longtemps qu'il a épousé, donc à mon avis, elle est moins jeune, évidemment, mais c'est pas mal, 36 ans. Hein. Mais c'est bien, moi je trouve cette loi-là. Comme ça. Faut dire que 2 autres femmes ont quitté le foyer. C'est assez compliqué comme histoire. C'est raconté à la une du Figaro aujourd'hui. Vous voulez le détail? Ah oui, exactement oui. Alors, voilà, J'adore bon. les histoires d'amour. Alors, le chef d'État d'Afrique du Sud, qui a été élu en avril dernier, monsieur Jacob Zuma, vient donc d'épouser Tobeka. Très bien, ça c'est normal. Tobeka a donc rejoint Zakele Kumalo, qui est la compagne de toujours Voilà. de Zuma, qu'il a rencontré il y a 50 ans. Bon, donc, La première. donc elle a forcément 70 ans. Parce Ouais, que, voilà, ils sont connus très jeunes, quoi. Voilà. Et Marie-Jeanne, là-bas. Nampumelelo Ntuli, qu'il a Ah, elle est bien, elle. alors là, qu'il a épousé il y a moins longtemps, parce que c'était l'année dernière, en 2008. Ah oui. Il y a 2 autres femmes, vous avez raison, en fait il y en a 5, 2 autres femmes qui ont quitté le foyer. Nzosazana Diamani, mais aujourd'hui elle est ministre des Affaires intérieures. Ah, comme quoi? Donc
Donc elle a demandé le divorce il y a plus de 10 ans. Et puis elle est quand même ministre. Et il y a Kate Mancho qui, elle, a mis fin à ses jours en 2000. Oh, mais ça, c'est normal. Sur 5, il y en a toujours une plus juste. Ils habitaient à quel étage? T'as une loi de probabilité dans ce C'est le seul truc qui me plaise dans ce pays-là, c'est la bigamie. La polygamie. La vous voulez dire. polygamie, ça veut dire 2. Ah, oui, la polygamie. C'est comme bipolaire. C'est comme pas les con, bikinis. ça. La nouvelle du mariage a été accueillie par le pays avec un certain flegme, écrit Tanguy Berthemé J'adore dans, le le, mot flegme, dans oui. le Figaro. En gros, ils s'en foutent. Tanguy Berthemé, journaliste du Figaro, nous dit: les détracteurs de la polygamie y voient une coutume arriérée encourageant la propagation du sida. Est-ce par peur de nuire à l'image du pays à quelques mois de la Coupe du Monde de football ou par habitude des frasques de Jacob Zuma, à qui l'on prête 19 enfants, qu'aucune polémique pour l'instant n'est réellement née dans le pays? La presse sud-africaine s'est contentée de dire que cette nouvelle union avait quand même provoqué des travaux de 6 millions d'euros dans la résidence des couples Zuma. Bah oui, il faut agrandir. La polygamie est toujours populaire auprès des gens qui, enfin, des populations dont le chef d'État est polygame. Regardez en France, Mitterrand. On a adoré son histoire de double machin. Regardez, Oui, Berlusconi. on n'a pas de leçon à donner. Berlusconi, il a je ne sais combien de gonzesses, machin. Les Italiens, viva Berlusconi, viva. Pas tous, hein, Comme ça. pas tous. Pas tous, une bonne moitié, ça suffit pour gouverner, mon pote. C'est quoi l'inverse de polygamie? Une femme qui a plusieurs hommes. Et ça serait bien que C'est polyandrie. La polyandrie. monsieur. Polyandrie. Eh ouais, Non, ça, la buanderie. T'as du linge à faire, je te le dis, moi. C'est un gangbang. et moi, ça s'appelle Joujou Club. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. On vous l'a dit, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 avec Jérôme Bonaldi, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Titoff et Pierre Bénichou. Sans oublier bien sûr 2 auditeurs qui vont tenter l'un et l'autre de partir à Saint-Jean-de-Luz en thalassothérapie. Bonjour Hélène. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe et bonne année. Bonne année à vous aussi. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe et meilleurs vœux à tous et à toutes. Bah, c'est parfait. Vous avez fait quoi pour le 31 décembre vous Hélène? Avec des amis, tout simplement. Avec des amis. Ah, bon. Chez vous? Non, chez des amis. Chez les amis, c'est mieux, hein, parce qu'on n'a pas à nettoyer les confettis, tous les trucs à la con, les Vaut mieux machins. foutre le bordel chez les autres. Les vous avez serpentins qui traînent par terre La et tout lampe de ça. belle-mère. Oh là là là. Vous avez fait ça? Vous avez fait. Il y avait des cotillons ou pas? Non. Ah, pas de Non. cotillons. Ah, tiens. Chez vous, Guillaume, il y en avait des cotillons? Ah, non. Non plus. Non plus. Je suis resté avec ma femme et mon petit-fils de 2 ans et demi. Ah oui. Parce que ma femme va accoucher dans les jours qui... Ah. va même boire dans les heures qui arrivent. Ah, dites donc. Vous avez vu la gamine qui a accouché sa maman, là, pendant les fêtes? Ouais, mais le mien, je pense pas qu'il soit capable. À 2 mois et demi, À 2 ans et demi. Vous faites quoi dans la vie, Hélène? Alors, je suis manipulatrice d'électroradiologie médicale. Oh putain, il y a Bonaldi qui a l'œil qui s'ouvre, là, comme ça, il est illuminé. C'est quoi comme Il est amoureux. Il est amoureux. Bonaldi, il a une érection. Vous faites des IRM, c'est ça? Oui, de la radiographie, du scanner, de la mammographie, ce genre de choses, quoi. Parfait, Hélène. Vous allez affronter donc, vous l'avez compris, Guillaume, qui lui est à Iron-des-Burons, c'est ça, dans le Puy-de-Dôme? Ouais, dans le Puy-de-Dôme, Vous c'est un êtes- petit village à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Vous êtes auvergnat, hein? Ouais, tout à fait. Je suis sûr qu'il y a une chanson sur notre village, non? Des genre, burons. non. Ah ouais? Charbon. Un truc un peu Peut-être, moyenâgeux. faut demander à Pierre. Médiéval. On n'est pas des cons. À Iron-des-Burons. À côté du C'est volcan. pas loin de Clermont. Pas loin de Clermont. Du volcan. Ouais, c'est- Le on parle- ballon, il est Très rond. jolie chanson. Il se chante à l'accordéon. On parle pas tous comme ça, mais bon, enfin bon. Faites quoi, vous, dans la vie, Guillaume? Je suis technicien de maintenance. Technicien de maintenance. Eh bien, c'est maintenant que vous allez répondre. Il y a Bonaldi qui rebande encore. C'est maintenant que vous allez tenter de répondre à cette Non. difficile, Il n'est pas mort. difficile question. C'est quoi la chanson? Non, Bonaldi n'est pas mort. Non, Bonaldi n'est pas mort. Car il bande encore. Non, à mon avis, non, parce qu'on n'a plus de nouvelles de Lucienne de chez Shopee. Alors, Maintenance préventive, Guillaume? oh non, Oh, le pervers. Curative et préventive. Vicieux. On l'a dit, ça a excité. Ça En excite. plus, il est SM.
Hélène et Guillaume, pourquoi la presse retient-elle ce matin avec plaisir et en notant particulièrement son nom, le nom donc de Jarkko Nieminen? Parce que c'est du tennis. Oui, et c'est Richard Gasquet qui a battu Nieminen dans le premier tournoi. Il a battu Eminem. Je savais ça. excellente réponse de Guillaume. Le retour de Richard Gasquet. Quoi? Retour victorieux en plus. On est content pour lui parce que quand même avec la mauvaise passe qu'il a pu connaître, il a enfin gagné. C'est son vrai retour. C'est la première fois qu'il rejoue et il a battu le Finlandais Nieminen. Il faut dire qu'il est 88e mondial, mais c'est quand même pas mal, c'est 88e mondial parce que Gasquet, je suis même pas sûr qu'il soit. Je sais pas combien il est classé. Gasquet. Il est 50e à peu près. Ah ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, voilà, il l'a battu, il a gagné et celui surtout qui est le grand victorieux de cette histoire, c'est Guillaume. Merci. Guillaume. Alors Guillaume, vous allez abandonner Oui. votre femme enceinte qui est presque enfin, qui est près de mettre bas. Votre pas enfant de exagéré, 2 ans et demi. Tout ça pour aller vous faire chier à Saint-Jean-de-Luz. Dans un hôtel. Non, je partirai avec elle quand le deuxième bébé sera Ah, né. mais c'est dans les 3 jours le voyage. Hein, c'est pas... Il faut partir tout de suite. Vous partirez alors en Thalasso avec votre épouse qui s'appelle Qui s'appelle Sandrine. Guillaume et Sandrine à Saint-Jean-de-Luz dans l'hôtel Eliantal profiteront de cette escapade sensation, une pause bien-être de 2 jours, 5 soins de thalassothérapie, des cours d'aquagym, le libre accès au spa, un sauna, un hammam, un espace forme avec accès direct à la plage. Vous le voyez pas, mais il fait la mouette en même temps avec ses bras. Laurent, Oui. je peux rajouter quelque chose. Oui. Je suis bien content de vous avoir eu au téléphone et d'avoir eu tous vos chroniqueurs et chroniqueuses. C'est dommage que Christine Bravo soit pas là parce que j'aurais bien aimé gagner un body Bravo Hollywood. Eh bien, puisque c'est Mais vous... il y a Joujou, on va vous envoyer super. un de ces t-shirts si vous voulez. Je vous filerai un truc à moi. Et puisque nous sommes généreux, sachez que vous partirez en plus avec le coffret Serge Gainsbourg, album Best of en 2 volumes, Europe 1. Merci beaucoup. Robert Gates a connu un jour très particulier en janvier 2009. Pourquoi et quel jour particulier? Il y a un an. Oui, exactement, il y a pile un an, en janvier 2009. Gates, ça s'écrit G-A-T-E-S? Oui, Gates. C'est le frère de Bill? Pas du tout. Enfin, j'en sais rien, mais je ne crois pas. Il est américain, Il Robert. est américain, Robert Ah oui, Gates. Il est héros de Carrément. cinéma. Du tout. Et pourquoi on en parle un an après? Ah, mais parce qu'on vient juste d'apprendre qu'il a vécu une journée particulière il y a un an. C'est une journée. C'est le New York Times qui fait cette révélation. Il est resté enfermé quelque part. Non. Il a gagné quelque chose. Non. Cette journée, c'était aux États-Unis que ça se passait pour Oui, lui. exactement. Janvier monsieur. dernier, il y avait l'arrivée de Barack Obama à la Maison Blanche. Alors, il y a un rapport avec ça. Ouais. Et donc, cette journée, c'est même particulièrement la journée. Le 20 janvier. Oui, donc la journée. La journée de La journée de l'élection? Non, l'élection, c'était bien avant. C'est l'élection. la journée de l'arrivée à la Maison Blanche. Oui, donc. Bah, de l'intronisation. Voilà, La investiture. La vestiture, voilà. Ouais, Donc, c'est voilà. bien Joujou. Alors, et Robert Gates, dans tout ça, pourquoi il a vécu une journée particulière? Parce c'est- qu'il c'était était le dans la pompier. foule. C'était le pompier qui a levé le bras et qui s'est fait réprimander. Ah non. Mais oui, bien sûr c'est ça. Il était dans la foule. Bonne réponse, Je crois vas-y. que c'est ça. Hein. Non, c'est pas ça du Ah, tout. moi, je crois que c'est ça. Relis bien. Relis bien qui a passé une journée Tu crois plus particulière. les journaux que nous, mais nous, c'est ça. C'est un pompier qui a levé le bras. Mais non, mais ça, on le savait déjà il y a un an, tandis Ah que bah, là, Il était dans les services secrets. Robert Gates, non. Je peux même vous dire qu'il Dans est... l'entourage d'Obama. Ah oui, il est dans l'entourage du président, Alors, oui. il bosse à la Maison Blanche, c'est le concierge. Il est un même truc comme ça secrétaire d'État à la Défense, pour tout vous D'accord. dire. Alors, Et il a déclaré, il y a eu la guerre C'est lui qui déclarée. avait la mallette avec le bouton. Non, mais Ça, presque. il Il aurait avait le pu téléphone rouge. Non. Le code. Pourquoi c'était une journée particulière pour lui? Barack Obama est investi président des États-Unis La ce veille, jour-là. c'était Bush qui avait le code, et là, c'est. Non, ça n'a aucun rapport avec le code. Il était physiquement présent à Washington ce jour-là. Ah oui, ça plus que jamais. C'est particulier parce qu'il a fait un truc ou il a subi quelque chose Ah, ou... il a subi, le mot est fort, parce que c'était à la fois un honneur pour lui, mais en même temps une inquiétude. C'est lui qui a fait un discours. On lui a Non. confié une responsabilité. Oui, une grosse responsabilité. De La rester, sécurité du président. Non, pas rester la- à côté De garder de lui. le chien du Ah, justement pas Les à côté enfants. de lui. Derrière lui. Non, Devant lui. non, Il était le sosie d'eux. non.
Non, il était. Il est secrétaire d'État à la Défense. Alors, Il a gardé la mallette avec le code de la bombe Il atomique. survolait. Vous Il n'avez était dans l'hélicoptère. pas lu le New York Times, là, il y avait des révélations dans le New York Times. Non, moi, pas cette semaine. Non. C'est repris dans la... Il a été prévenu d'une attaque. Oui, et... Il a été prévenu d'une attaque et il a dit ils oseront pas. Non. Il a déjoué un. La menace d'un attentat planait sur la prestation de serment du président américain ce jour-là. Il y avait un attentat prévu. Barack Obama était au courant. Donc, d'ailleurs, quand même, tout le monde flippait. Et lui, Robert Gates. Il a déjoué l'attentat. Non. Il a dit j'y crois pas, c'est du bluff, il y aura rien. Non. Il dit je prends ça Il a sur mis moi. un gilet pare-balles. Il y avait l'éventualité d'une attaque à la bombe par des Somaliens, hein, quand même, on nous dit. Hein. C'est quand même... Non, mais c'est pas rien. Et lui, bien, alors, Robert Gates. Il est allé en Somalie. Non. Il a tué tout le monde. Non. Il a fait arrêter les Somaliens. Non, Il a pris un Somalien avec lui. Pourquoi c'était une journée particulière pour lui? Parce qu'il est somalien. Non. Non, écoutez. Il est Somalien au BHV. Non. On est le mois de janvier 2009, le jour de la prestation de serment de Barack Obama. Et là, on prévient le président des États-Unis, les services secrets, qu'il y a une menace. Menace d'attentat somalienne. You know what, C'est Jack Bauer qui arrive. you know what, Et là, il y a Robert Gates. Qu'est-ce qu'on lui dit à Robert Il Gates? dit Robert, rentre chez toi, il y a un attentat. Non. Dis non, refuse Robert, le tu poste. te démerdes. Refuse le poste. Mais non. Robert, Tu mets l'alerte rouge. Mais non. Il faut protéger le président. Non, lui, bien sûr qu'il chargeait. C'était pas lui qui était déjà en charge de protéger le président, puisqu'il allait après être ministre de la Défense. Mais c'est. Est-ce que tu peux pointer les ogives nucléaires vers la Somalie? Non. Qu'est-ce qu'on lui a dit ce jour-là? On lui a dit, dis donc. On lui a dit, si le président il meurt, c'est toi qui seras numéro 2 à sa place. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais je pensais que c'était le vice-président. C'est pas le vice-président, non, en cas d'assassinat, c'est Robert Gates qui aurait succédé au président, car le gouvernement n'avait pas été encore nommé. Mais aujourd'hui, ce serait plus lui. Il prêtait serment. C'est Robert Gates, secrétaire d'État à la Défense, qui aurait succédé à Barack Obama. Et alors, et après, il y a eu l'attentat ou pas alors après? Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on vient dire au mec, tu sais, il va y avoir un attentat. Il dit, ouais, je sais. Le mec qui rêvait d'être président un quart d'heure. Ça s'étonne pas qu'il y ait eu une menace juste quand l'autre était. C'est lui qui a fait le coup. Bien sûr. C'était en tout cas une excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, c'est normal. Nous sommes en compagnie jusqu'à 18h30 de Laurent Ruquier et de toute son équipe. On continue de s'amuser avec les infos. Et je demande maintenant une question télévision. Hier, on a assisté au retour de Catherine et Jacques Beaumont. Mais quel genre de retour? La famille formidable. La famille formidable. Bonne réponse de Michel Bernier. Alors, l'homme a changé. Oui. Et la femme est restée la même. Non, c'est toujours le même, c'est toujours Bernard Lecoq et Annie Dupéret qui jouent la famille formidable. Et effectivement, leur nom dans le feuilleton depuis maintenant 8 ans, 8 ans que ça dure. Il paraît que c'est un succès extraordinaire. Catherine et Jacques Beaumont. J'ai jamais vu, moi. T'as vu, toi? C'est très sympa. Très sympa. Ah ouais? Oui, et puis en plus, j'ai un de mes potes qui est scénariste, donc c'est très bien. Je suis content pour lui. C'est très sympa. Et puis, c'est un feuilleton formidable. Oui, exactement. Pour une famille. Et Annie formidable. et Bernard sont super sympas. Bernard Lecoq, Annie Dupéret, Oui. puis toute une grande famille. Oui, vous regardez jamais ce feuilleton. Vous regardez que les feuilletons allemands, vous alors, hein? Ah, moi, depuis que moi, je regarde que Derek, moi. Derek. Que Derek. Il regarde Derek, il dit. Il a un pourtant, DVD de il parle Jean-François pas allemand. Derek. Ouais. Il a un DVD de Non, Jean-François Derek, c'est tellement bien. Maigret l'été, et Derek l'hiver. T'as des rediffs de Tu regardes Dallas pas le aussi. renard la nuit? Le Ah, renard. j'aime plus tellement, c'est Colombo. Ah, je l'ai regardé l'autre jour. Est-ce que vous C'est bien avez- foutu, hein. Est-ce que vous avez la fin? Je me suis endormi pendant la nuit. Alors, c'est devant. lequel? C'est lequel? C'était celui avec le magicien. Qu'est-ce qui s'était passé pendant qu'il était dans l'eau et qu'il était dans les sous-sols et comment il a fait croire à quelqu'un qu'il était là alors qu'il n'était pas là? Ah oui, je me rappelle. Bah, je sais pas la fin. Non, je me rappelle. C'est con, hein. Ouais. Vous nous Pourtant, on l'a envoyez déjà un vu mail, 100 fois, Parce que j'ai celui-là. pas vu. Normalement, il donne la fin au début, mais j'ai pas vu le début Bah, non c'est plus. ça le problème. Avec Colombo, tu es obligé de regarder le début. Ah, c'est sûr, Colombo, si tu vois pas le début, tu vois pas la fin. C'est bloquant, quoi. Il vaut mieux C'est regarder juste autre un chose. documentaire sur un mec qui fume le cigare. Tu vois, tu vois, le mec arriver, alors, ma femme. Franchement, tu vois. C'est une question sans importance. Il y a ma femme, elle dit que. C'est quand même génial. Mais j'ai l'impression que c'était pas la même voix. Avant, c'était la voix de Serge Sauvion. Et dans la Ils voix ont que j'ai changé entendue la ce voix. week-end, c'était pas Ça la a même changé. voix. Non, ça a changé. Mais ça, C'est un c'est énervant. autre imitateur maintenant. Ça, Ah ouais. c'est énervant. Ah ouais, hein. c'est pas bon. J'ai pas retrouvé mon Colombo. bah Pourquoi voilà. c'est plus Serge? Ah, Pourquoi c'est plus- j'ai pas retrouvé mon. on sait Il a pas. dû demander du pognon.
J'ai pas retrouvé mon Colombo d'avant. Eh ben, c'est comme les Friends. Ils ont changé les voix des Friends. Et ils aussi. avaient perdu la moitié de l'audience en faisant ça. Ouais, en eh ben, France. c'est moins bien. Bah oui, tu retrouves pas les voix de ceux Il que faut tu les aimes. regarder en. J'ai version jamais vu, originale. moi, Friand. T'as vu, toi? On dirait un gâteau au fromage. Friand à la viande. Ouais. L'abbé Tata était à l'honneur. Ah, La Bétata, oui, la oui, Bétata. Était à l'honneur hier C'est dans mon quartier, ça. dans François. C'est quoi la bétata? La Bah, c'est Bétata, le prêtre du Marais. La Bétata, c'est une bonne sœur. Non, oh, écoutez, je vous en prie. L'abbé Tata. Il faut échanger de nom. Il manque hein. un truc, il manque in, tu vois, la bétata in. L'abbé Tata donne la messe à Châteaudun. Et pourquoi en parlait-on hier dans François? L'abbé Tata donnait la messe hier à parce qu'il Châteaudun. n'avait pas le droit de la faire. Non, C'était une messe parce qu'il est- commémorative. Il fait partie d'un groupe, l'abbé Tata, qui est de plus en plus grand. Et c'était non pas un problème, mais en tout cas, c'est évidemment les conséquences d'un problème. C'est un vrai abbé? Oui, l'abbé Tata existe. C'est pas un chanteur, il se fait appeler la bétata? Non, non, c'est lui qui donne Il est dans la messe à Châteaudun. Voilà. les croisés du Christ, là de... L'abbé Tata, non. C'est un, Mais c'est un c'est- pseudo? La bétata? C'est pas un pseudo, c'est son nom. C'est commémoratif, Il cette travaille chez- messe. il travaille chez Michou. C'est les transformistes. Non, écoutez, C'est un traditionnaliste. Voilà un prêtre qui n'est pas traditionnaliste du tout. Voilà un gentil prêtre, un bon abbé, qui donne la messe à Châteaudun. Il est marié. J'en sais rien. Enfin, Faire écoutez, la messe, on donne pas la messe. quoi? T'as dit 12 fois, il donne la messe. On donne pas la messe. On sert la messe. On donne l'absolution. Mais on donne pas la messe. Bah, trouvez plutôt pourquoi je vous en parle de l'abbé Tata plutôt que. non, parce que ça me tue, moi, ça. Bon, On donne alors, la messe. Religieusement Donne-moi la parlant, messe. il est correct, le type. C'est-à-dire. Il est Donne-moi pas la messe et poursuivi prends la pour- mienne. Il n'est pas marié, polygame, Mais non, pédophile, non. rien. Mais non, tous les curés ne sont pas comme ça. L'abbé Tata a évidemment une particularité. Autrement, je vous Ah, en... c'est Il y en pas a le truc qu'une. pour les animaux? Non, 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 non. Autrement, je vous en parlerai pas. Mais il y en a quand même 1316 comme lui chez nous en France. Ah, il est marié, la Bétata. Pas du tout. Non, c'est une femme. Avec Toto. Non. Il y a l'abbé Titi aussi. Et puis donne la messe en tutu tant que vous Il y y a l'abbé êtes. Rominet aussi. C'est marié avec l'abbé Tonton. Il a raison de dire une blague de Toto. Ce serait drôle que la religieuse de Châteaudun s'appelle Mère Tonton. Ouais. C'est un abbé qui ne croit, c'est un prêtre qui ne croit pas en Dieu. Mais si, enfin, Si, voyons. bah, c'est son boulot, il est obligé. Attends, il y a 1316 comme Alors, lui. je vais vous faire une messe aujourd'hui. Ah, Pas c'est des- un, Qu'est-ce qu'il a de c'est un abbé sans église. Non, il a une église. La preuve, il est à Châteaudun depuis 5 ans, en Eure-et-Loire. En fait, c'est un diacre. Il est pas. Alors, ou alors c'est un abbé naturiste. Il n'a pas en été fait. ordonné. Si, il a tout ce qu'il faut. Non, tout- il est un peu désordre, mais il a été ordonné. C'est pas possible ça C'est un abbé naturiste. Il a ses papiers. Un abbé naturiste. C'est pas possible, ça soit. Il y en a 1300 en France, des abbés naturistes. Ouais, mais l'hostie a un drôle de goût. Alors, Je te dis pas le goupillon. l'eau bénite. Il n'est pas blanc. C'est l'abbé bête qui pendouille. Alors. Mais, oh, il fait un peu froid aujourd'hui dans l'église. Non, puisque je vous dis que c'est l'abbé Tata. Il n'est pas blanc. Il est pas blanc, l'abbé Tata. Ah, il est noir. Il est carrément. Ah bah oui, c'est le cousin à Tété, le chanteur. Il est comme les infirmières. Non, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Il est noir, l'abbé Tata? Il est noir, mais Voilà. c'est pas tant qu'il soit noir, sa Mais particularité. le problème, c'est qu'on manque d'infirmières. Donc, on fait venir les infirmières de l'étranger. On manque de C'est prêtres. donc- Donc on fait venir des prêtres de l'étranger. C'est donc un prêtre. Un prêtre africain. C'est un, oui, pas seulement africain. C'est un- Enfin, lui, il est africain, Il mais est importé. Il est c'est un sans prêtre papier. expatrié. Voilà. Exactement. Il y en a 1316 prêtres étrangers en France, car on en manque des prêtres français. Donc, on les fait venir d'autres pays. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Non. Ah non, ça c'est une bonne réponse. Et d'où il vient Jérôme. celui-ci, l'abbé Tata? Ah ben il vient du Congo, l'abbé Tata. C'est Tata au Congo. Joli. Joli. Il a envoyé Imagine dans. le mec, il arrive du Congo pour faire la messe à Châteaudun. Oh putain. Évidemment, j'aurais pu prendre d'autres exemples. J'ai bêtement choisi le nom de l'abbé Tata parce que Oui, je savais que parce ça qu'il y allait, avait l'abbé- ça allait vous il y avait faire, l'abbé Cucu, ça il y avait allait vous l'abbé- faire rire. Mais par exemple, il y a, ben, remarquez, il n'y a pas Il y a d'autre. la bicyclette aussi. Ah, non. Il arrive de Maroc, la bicyclette. Il y a, La bicyclette, il va très vite, il fait le tour de l'église. il y a la bêtise qui vient de Cambrai. En pleine campagne, il y a la bétaillère aussi.
Et au bistrot du coin, il y a le percolateur. Et le soir, il y a Dans la les belle étoile. églises orthodoxes, la Bérésina. Et nous, on a de la chance, on a la bénichou. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce mardi 5 janvier. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Titoff, Jérémy Michalak, Michel Bernier. Et maintenant, on joue avec la musique. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut les collègues. Alors, Bonjour Serge. aujourd'hui, vous êtes tranquille. D'abord, Fabrice Eboué n'est pas là aujourd'hui parce qu'on l'a envoyé au Congo parce qu'on manque d'humoristes. Non, on est en terminage de guerre. Là. Et alors, aujourd'hui, vous faites dans le culturel une nouvelle épreuve que vous aviez inaugurée au mois de décembre dernier. Et je dois dire qui est fort appréciée de nos auditeurs, et particulièrement de Pierre Bénichou et de Michel Bernier, qui sont peut-être les plus forts à ce petit jeu, le jeu des citations culturelles, c'est-à-dire des phrases très connues, reprises par des chanteurs, mais de qui sont ces phrases très connues? Ai-je bien résumé l'affaire? Oui, c'est excellent. Cela dit, c'est culturel, mais aujourd'hui c'est assez facile. Aussi proposerais-je que Michel et Pierre Bénichou n'interviennent qu'à la fin. Après Titoff, après Bonaldi et après Michalak. Voilà, on fait plancher les copains d'abord. Il y a 4 grands auteurs, 4 grands écrivains, on peut dire, 4 grands auteurs. 5. 5 Allez, en on tout. y va. C'est quoi le jeu? On y va. Et il y a à peu près à chaque fois 3, 4 ou 5 chansons qui nous donnent la phrase. Et évidemment qu'on doit à ces 5 auteurs. 1. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Luxe, calme et volupté. Là-bas, tout est beauté. Là-bas, tout est luxe, calme et volupté. Tout n'est que luxe, calme et volupté. 2. Amour, amour, quand tu nous tiens. Amour, amour, tu nous tiens bien. Amour, amour, quand tu nous tiens. Amour, quand tu nous tiens si fort. Adieu toute prudence. 3. Si le nez de Cléopâtre avait été plus long. 3, 4, le nez de Cléopâtre. Comme le nez de Cléopâtre, ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Pour le nez de Cléopâtre. 4. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Ce sont des vers de 12 pieds. Je les ai comptés. Des objets inanimés. Objets inanimés. Avez-vous donc une âme? 5. Parce que c'est lui, parce que c'était moi. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Parce que c'était moi, parce que c'était lui. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ah, c'est pas si facile que ça. Ah, mais bonne ça, alors, attention. Je vous prie de laisser jouer vos petits camarades, c'est très facile. On va faire tout ça dans l'ordre. Hein. Alors, on a entendu Léo Ferré, les inconnus Yves Jamais, Salvatore Adamo et Jacques Higelin chanter cette phrase. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. De qui est cette phrase? Baudelaire. Baudelaire, bravo Bonaldi, bravo Bénichou. Ça en fait une. Ça, je le savais, ça. Laissez Titoff, Michalak. Après, j'en ai une, moi. Alors après, on a Luis Mariano, Plastique Bertrand et Anne Sylvestre qu'on a entendu chanter Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut dire adieu prudence. Alors, c'est de qui ça, votre Molière. Non, pas Molière. C'est pas si loin, mais c'est pas Molière. Beaumarchais. Non, C'est le Corneille. non plus. Racine. Non, C'est de La Fontaine. c'est de La Fontaine. Bravo Bonaldi dans Le Lion amoureux. Ensuite, Ray Ventura, Nilda Fernandez, Yves Duteil et Pierre Perret ont interprété le nez de Cléopâtre. S'il eût été Ça, je plus sais, court, toute la face de la terre aurait changé. Dans Astérix et Obélix. C'est Jules César qui dit ça. Bravo. Non, alors ça. Est-ce que c'est Victor Hugo? Non. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait c'est dans changé. Dans Cyrano de Bergerac. Non. Corneille. Ayez quelques pensées. Pascal. Pascal. Blaise Pascal, bravo Michel Bernier. Ensuite, on a entendu Raymond DeVos, Gene
Johansson et France Gall chantaient « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» De qui est cette phrase? Bonaldi, ça. Moi, j'ai pensé à Lamartine. Objet inanimé, oui, c'est vrai que ça pourrait être Bonaldi. Et c'est Alphonse de Lamartine. Bravo, Jérôme Bonaldi, sans faute. Hein. Bravo. Peut-être la plus facile, là, alors la dernière, Michel Fugain et Michel Sardou qui ont chanté parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors là, à votre avis, Bonaldi, c'est Montaigne. C'est Monsieur et Montaigne. Eh oui, Montaigne, il a Boétie parce que c'était lui, parce que c'était moi. Montaigne, bravo Bonaldi. Cette phrase qui est tellement jolie parce que c'était lui, parce que c'était moi. J'avais un prof de français qui nous disait, avec la prononciation du temps de l'époque, on disait parce que c'était Louis, parce que c'était moi. Je te jure, donc ça enlève. Oui. Le moi, ça n'existait pas. Moi, il disait le moi, ça n'existait pas. Parce que c'était Louis, parce que c'était moi. Dans certaines contrées, on le dit, comme ça. Oui, mais oui, oui, c'est vrai. C'est pas si vieux, hein. Et la Martine. C'est pas si vieux. Dans pas de région en France. Apporte les 2 bœufs que je les compte. Mais les Français. Et la Boétie, là. C'est envie de toi. C'est le début du siècle. Hein. Mais Lamartine, vous savez d'où ça vient, Lamartine? Oui. Tout le monde a cru que c'était une noblesse, c'est pas plus une noblesse. Beaucoup de gens s'appellent de quelque chose qui ne sont pas des nobles. C'est simplement il y avait un de ses ancêtres qui était, pour pas qu'on confonde, il y avait Alphonse de machin, Alphonse et Alphonse de Lamartine, parce qu'il avait une poule qui s'appelait Martine. C'est l'Alphonse de Lamartine. Ou un mot. Tu vois, moi je préfère quand on est bourré le soir tous les jours. Serge, est-ce que vous connaissiez cette chanteuse américaine, mexicaine, canadienne, Lassa de Salah, qui est décédée vendredi dernier à l'âge de 37 ans? Vous la connaissiez? Oui, on a écouté 2-3 chansons, en effet, sur Facebook. Ils nous ont fait découvrir. Ce matin, j'ai entendu dans une émission impayable, la Belgique est en deuil. On n'est pas obligé de parler que de la mort des gens que vous connaissez, Pierre Bénichou, parce qu'on n'en parlerait pas. Ils sont tous morts depuis je sais pas combien d'années, vos chanteurs préférés. Alors évidemment, c'est gentil pour ma grand-mère. Non. Non, mais enfin, les chanteurs que vous aimez, ils sont tous morts depuis au moins 20 ou 30 ans. Alors de temps en temps, permettez que nous parlions de la disparition de jeunes chanteurs et jeunes chanteuses qu'on aimait bien. Elle avait 37 ans, voilà. Elle est décédée à Montréal. Bon, effectivement, elle n'avait pas une énorme popularité encore, mais enfin, Libé lui consacre une page entière. C'est pas maintenant qu'elle l'aura plus. Aujourd'hui, elle est morte d'un cancer du sein. Et d'ailleurs, elle s'était installée à Marseille pendant un temps, cette chanteuse, et pour repartir ensuite dans son Québec, non pas natal, puisqu'elle était née dans l'État de New York. Puisque vous la connaissez pas, Pierre Lassa, n'en dégoûtez pas les autres d'abord. Et puis je suis sûr qu'on va avoir plaisir à réécouter ses plus beaux succès et ses meilleures chansons. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Jérémy Mselem, qui a fondé une société assez originale, grâce à laquelle, d'ailleurs, certaines retraités, pourquoi pas des hommes aussi d'ailleurs, gagnent de l'argent, environ 200 € par mois. En faisant quoi? Il va aux grosses têtes? Non, quelle société originale a fondé monsieur Jérémy Mselem, qu'on aura au téléphone dans un instant, grâce à qui des retraités peuvent se faire un peu d'argent de poche. Retraités c'est comme EES en fait, ou plutôt des femmes, mais c'est pas interdit aux hommes. C'est une bonne idée qu'ils ont eu. En fait, c'est comme pour le covoiturage, mais ils font ça avec les dentiers aussi. C'est-à-dire, ils se prêtent les dentiers en fait. non, faut écouter. Est-ce que c'est pas le monsieur Ils font du tricot. Voilà, c'est pas. Ils reprisent les chaussettes. Ils font du tricot. Ils font du tricot, c'est-à-dire. Voilà, ils font des pulls, des écharpes qu'on leur commande. Exactement. Voilà. Bonne réponse de Michel Bernier. Bonjour, monsieur Mselem. Bonjour. Alors, j'ai dit effectivement que c'était des dames, j'imagine majoritairement. Alors, majoritairement, ce sont des femmes retraitées. Voilà. Mais à l'origine de ce projet, c'est moi qui tricotais mes bonnets et mes écharpes. Voilà, c'est-à-dire que vous avez sur Internet un petit catalogue de bonnets et d'écharpes qu'on peut choisir. C'est sur commande. Et là, évidemment, par exemple, je le dis pour Mme Bachelot, au cas où elle voudrait commander 90 000 pulls ou 90 000 écharpes. Avec plaisir. Eh bien, on commande et vous, là, après, vous contactez non pas une bénévole, parce qu'elles ne sont pas bénévoles, mais une retraitée que vous salariez ensuite, mais n'importe qui peut le faire, en fait. Alors en fait, on ne les salarie pas. On a monté en fait des statuts d'auto-entrepreneurs pour toutes nos grand-mères. Ah oui. Et chacune donc sont chefs d'entreprise. Elles sont chefs de leurs ouvrages. Et sur le site internet, on va créer son bonnet sur mesure, ou on va créer son écharpe sur mesure. Et après, ensuite,
on va choisir notre grand-mère qui va le tricoter pour nous. Ah, on choisit Et comment sa ça se grand-mère. passe On choisit sa grand-mère. Et comment ça se passe, mais si elle a pas, bon, parce que la vie est comme ça, et il y a une fin à tout, et elles ont pas, mettons, le temps de terminer le feuillement. C'est-à-dire, si t'as un gant sur deux, pareil. Comment, J'avais est-ce qu'on pas peut pensé à ça. Est-ce qu'on peut se retourner? Il faut appeler un avocat, enfin, il faut appeler... Est-ce que Avec une mamie Parkinson, tu peux avoir un motif dégueulasse au milieu du pull. Qui sont bêtes? Qui sont bêtes? Il faut pas rire avec ça. Non. Il faut pas rire avec ça. Moi, j'ai eu des gants elle est morte au 3e doigt. Tu comprends? C'était même pas une mouffe. au majeur. Mais qui sont bêtes? Il y aura toujours une grand-mère pour finir le tricot, évidemment. Évidemment. Ah, Et de ouais. toute façon, je pense pas qu'on aura ce problème-là. Bah non, parce qu'elles sont sont bien en forme. elles sont bien en forme. Elles sont vaccinées, oui. Elles sont vaccinées, c'est des jeunes retraités hyper dynamiques. Est-ce qu'il y a un âge, justement, limite minimum? Est-ce que si par exemple une dame de 30 ans, 40 ans veut tricoter pour vous, c'est possible? Notre plus jeune grand-mère a 45 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Être grand-mère. Il faut être grand-mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait jeudi à 6h? Mais est-ce que je peux vraiment... Est-ce que c'est une bonne tricoteuse de pull? Elle tricote. Évidemment, elle est plus jeune, donc elle est plus dynamique, encore plus dynamique. Elle tricote énormément de bonnets et d'écharpes. Dites-là, avec le froid cet hiver, peut-être vous n'avez pas assez de grand-mère, si? Non, là on recrute et on continue à recruter des grand-mères. On va faire des gangs de grand-mères dans à peu près toute la France. Alors, si je suis grand-mère, Et bientôt à l'étranger. si je suis grand-mère, qu'est-ce que je dois faire pour vous contacter alors? Alors deux choses. Soit vous avez de la chance et vous trouvez une petite annonce dans la boulangerie du coin ou à la boucherie. Soit vous allez sur Internet. Sur le site Internet, on peut poser sa candidature. Et nous, après, nous avons traité savoir si vous êtes apte ou pas Golden à tricoter des bonnets Golden Hook. C'est en tout cas sur le site internet goldenhook.fr que les grand-mères qui nous écoutent peuvent s'inscrire pour tricoter des écharpes, des bonnets, des gants aussi, des moufles, Des cravates, des nœuds papillons, et on va faire une collection enfant. des cravates en laine. Ouais, bien sûr, Des c'est la cravates mode. en laine. Et on va les faire aussi en laine c'est de vrai. bambou. Alors, je vais vous donner le téléphone de Christine Bravo, qui est, d'ailleurs pouvait pas venir aujourd'hui parce qu'elle tricote justement, et c'est une grande concurrente à vous, vous savez. Hein. Je sais, j'ai entendu dire qu'elle faisait des choses pour enfants. Parce que vous, en plus, c'est pareil, hein, vos matières premières, c'est vous qui envoyez la laine aux grand-mères. Évidemment, nous on apporte les pelotes de laine à la grand-mère. Et elles sont fabriquées dans les Alpes du Sud, les matières premières avec lesquelles sont faites les écharpes, mais Le aussi... cachemire, l'angora et l'alpaga viennent des Alpes du Sud, dans les petits éleveurs. Est-ce que vraiment je peux personnaliser? Je peux mettre Jérôme ou bien Laurent sur mon Exactement. écharpe? Alors, en fait, on choisit pour une écharpe la longueur et la largeur. On peut aller jusqu'à 4 mètres de long. Donc, c'est quand même une très très grande écharpe. Ah oui, c'est pour une girafe, là. Voilà, il faut avoir beaucoup de prénoms. En couple. Et ensuite, en fait, la grand-mère va signer sur l'étiquette, tricotée par Colette, pour Laurent ou pour Gérard. Oh, ça c'est beau. Puis Colette, ça fait magasin chic en plus, c'est bien. Eh ben, on vous remercie, monsieur MCLM. La société Golden Hook sur goldenhook.fr si vous voulez être grand-mère et vous faire à peu près 200 € par mois, c'est ça? Moi, je peux vous dire que certaines grand-mères gagnent plus de 1 000 € par mois. Ah oui, ça dépend du nombre de tricots et d'écharpes qu'elles font. Hein. Si elles font ça jour et nuit, évidemment, là, d'un seul coup, oula. Puis si elles ont des petits enfants chinois en plus qui peuvent les aider. Merci, monsieur MCLM. Alors pour bien entamer cette nouvelle année, ce qu'on vous propose à Europe 1, c'est d'écouter On va gêner. C'est jusqu'à 18h30. C'est avec Laurent Ruquier, c'est avec ses complices. Et on joue avec l'actu, bien sûr. Le ministère de l'Agriculture a annoncé ce week-end mettre fin au test de la souris. Mais au test de la souris, pourquoi? Pour les huîtres. Pour les huîtres. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Expliquez. Ah, il en veut aujourd'hui. Hein. C'était un test qui datait des années 1800 et quelques, quand on pensait que les huîtres n'étaient pas bonnes pour la consommation, dans le genre à Arcachon, à l'île de Ré, etc. On faisait un truc très bête, très bizarre, on en donnait à manger, quelques-unes à des souris, et on attendait 24 heures, et si la souris allait mal, et ben, pof, on disait « Oh, c'est pas bon !» Voilà. Sauf que la souris, quelquefois, elle digère mal les huîtres, et ça n'avait aucun rapport avec des bactéries qui pouvaient... Elle devait en avoir marre, surtout les pauvres souris. Elles sont habituées aux gruyères, on leur fait Il les changeait. Quoi? Il les changeait, ils n'étaient pas toujours à la même souris. Non, mais ça faisait longtemps que les producteurs, les conchiliculteurs demandaient à ce qu'on arrête ce test imbécile, bien sûr. quoi, qui était un peu moyenâgeux. Ils ont pris quoi à la passe? Ils ont mis un chat maintenant ou Mais non, maintenant, ce sont des trucs chimiques. On a des moyens un peu plus modernes pour savoir s'il y a des bactéries et des mauvaises algues. J'ai toujours trouvé ça con qu'on fasse bouffer des huîtres aux souris, moi. Moi, je trouvais ça c'est poétique, moi. Ah oui? Oui, je trouvais ça plutôt marrant. Plus c'est plus marrant quand même que de faire un précipité dans un tube à essai. C'est quand même
Ça fait joli. Que dit la souris? Ça fait Fab de la Et à la Fontaine, fin, ouais. qu'est-ce qu'ils y font après? Ils sortent des cotillons, tout ça. Ah, mais ou l'huître et la non. souris, c'est joli. Après ça, si tu perds une dent, elle vient t'apporter une huître. Une perle. Je voudrais vous parler de Topio. Topio a ébloui tout le monde cette année à l'exposition internationale des robots de Tokyo, car c'est à Tokyo qu'il y a une exposition internationale des robots. Et Topio, lui, c'est le nom d'un robot, eh bien, il fait quelque chose qui a épaté tout le monde. Que fait Topio? Il fait le ménage. Non. C'est un androïde ou pas? Comment ça, un androïde? Ça avait apparence humaine? Ah oui, oui. C'est un robot qui ressemble à un humain, mais qui est un robot. Il fait l'amour. Non, il fait pas l'amour. Il fait les sushis. Non. Il digère, il Non. mange vraiment. Non, il est capable de faire avec vous quelque chose d'étonnant. Ah, avec nous? Oui, avec l'un d'entre vous. Il peut nous laver? Il danse chacun votre tour. Non, il danse le tango. Non, c'est pas mal ça, mais il danse pas le tango. Et c'est pas sexuel? Il ne fait pas de ménage. Il chante. C'est pas sexuel, il ne chante pas, il ne danse Il pas. peut prendre ta température. Non. Il digère pas, il mange pas vraiment. Non. Il retrouve tout seul sa prise électrique. Il écoute ta femme à ta place. C'est-à-dire? Bah, quand on fait, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, il se met à ta place. C'est ça. T'installes Il fait, Tokyo. je m'excuse, il s'excuse à ta place. Ah oui, il va chercher les bottes au dernier moment. Il est sans les poubelles. Non, il est fait pour un seul truc, ludique, qu'il fera avec vous. Il joue au tennis. Au ping-pong. Il joue au ping-pong avec vous et il gagne à chaque fois. Non. Bonne réponse de Michel Bernier. En effet, Topio a ébloui tout le monde cette année à l'exposition internationale des robots de Tokyo, non seulement par sa taille et sa musculature, mais Topio peut gagner contre n'importe quel adversaire humain. Même contre ce crétin? Ah oui, même contre ce crétin. Et dès que la balle touche la raquette de son adversaire, alors, vous jouez contre lui. Il sait. Dès que la balle touche votre raquette, calcule tout. Pierre, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a 4 caméras ultra rapides et 2 ordinateurs qui sont dans son crâne, qui calculent la trajectoire exacte et l'endroit où va rebondir sur la table la balle, ainsi que la meilleure façon de la renvoyer. Et c'est pas tout. L'intelligence artificielle de ce robot lui permet de s'améliorer au fil du jeu en s'adaptant au travers de son adversaire. J'adorerais jouer. J'ai vu ça, mais par contre, au badminton, il est nul. Hein. Moi, j'adorerais faire une. Alors on gagne jamais contre lui alors. Jamais. Non, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse baisser sa combativité, que de temps en temps on puisse gagner. Bah oui. Parce que ça, Oui, qu'il mais devienne ça- moins bon. Bah oui. Comme aux échecs. Oui, mais c'est ça vous génial. fait progresser quand même. Exactement. Ça vous fait progresser. Ah, c'est ça. Je suis sûr que vous pensez que vous pourriez vous gagner. Pierre. Non. Ah, je vous vois bien, là, je vous vois. Non, je jouais bien au ping-pong quand j'étais jeune, maintenant je sais plus du tout, parce que les raquettes ont changé, tout a changé. Mais c'est vrai que j'adorerais jouer. Mais les raquettes ont changé complètement. Ah bon? Qu'est-ce qu'elles ont de plus? Bah, les balles elles étaient en bois. Mais non, les raquettes étaient en caoutchouc synthétique et maintenant c'est de la mousse. D'ailleurs, c'est pourquoi le ping-pong n'a plus d'intérêt. Le tennis de table, comme on dit, parce qu'avant, ce qui était bien, qui a rythmé ma jeunesse, c'était le toc, 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 dans les boulons, le boum. Bah Pierre, on va organiser un match en tout cas entre vous et lui un jour. Ce serait formidable si la société vietnamienne, puisque c'est une compagnie vietnamienne qui s'appelle Tosi qui a construit ce robot le veut bien, elle nous prête Topio et on fait. Il y en a un en France, vous croyez? On va le faire venir. On fait un match Topio-Bénichou. On devrait faire ça d'ailleurs. Prochaine émission de télé, on fait un match Topio-Bénichou. Ah ouais. Ce serait génial. Ce serait top. Ah oui. Je sais plus si je peux être montré jouant au ping-pong parce que c'est. Regardez, il fait son modèle. C'est vrai. On peut encore te montrer quand tu fais un moonwalk ou pas? Ça c'est bon, ok. Bah oui. Dans un instant, Jérôme Bonaldi, qui aura peut-être des robots lui aussi. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Alors, Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté cette semaine? Que vous avez remarqué que les accidents de vélo, il y en a de plus en plus nombreux, et qu'il n'y a pas de rétroviseur sur les vélos. Ça, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Parce que Ça dépend où dans le 13e arrondissement ils en vendent. La mairie de Paris avec en des distribue avec rétroviseur. On en a parlé ici. Sur les gants. Sur les gants. Vous l'aviez déjà montré? Eh oui. Ah, on l'a pas montré. Alors là, ça m'étonnerait. Celui-là, il est On a nouveau, déjà il vient de parlé. sortir. C'est un Ah rétroviseur. non, nous c'était une moufle avec un rétro. D'accord. Là, c'est un rétroviseur qui se met non pas sur le guidon parce que ça bouge tout le temps. Bah, comme une moufle sur la main. Et parce que ça, tout le monde l'abîme, c'est un rétroviseur en plastique. Il n'y a pas de vitre, donc si ça tombe, ça fait pas. Donnez-le à Joujou, ça peut lui servir même dans la vie courante. Ouais, c'est bien que je vois ce qui arrive derrière moi. Là. Qui est spécialement fait pour la main gauche, parce que comme ça incite les bicyclettistes, les vélocipédistes à aller vers la droite. Les cyclistes, plutôt t'as à qu'à dire droite, les cyclistes, ouais. Et ça se règle facilement. Moi je Et vois comme la gueule c'est de Daniel derrière, c'est très comme ça bizarre se dans le pose public. sur le dos
de la main. Ça Mais se- où ça- est-ce que ça- tu mets ton guidon de vélo, toi il Mais- a le guidon de vélo aux yeux. Bah oui. Il y a un chopper. Mais oui, il a raison, c'est vrai, Michalak. Vous pouvez pas à la fois avoir la main sur le guidon et regarder dans le rétro parce que vos yeux sont pas au niveau du guidon. Oui, mais un bon coup d'œil vaut mieux qu'une mauvaise impasse et qu'un accident de voiture. Et surtout quand tu dis. Mais c'est facile, ça va très très vite, Non. les yeux devant et les Il vaut yeux mieux. derrière. Mon père avait inventé avec une boîte de conserve. Le professeur Choron. Voilà, il ouvrait la boîte de conserve de chaque côté et ouvert comme ça. Donc il se la collait sur le front. Ouais. Et donc tu pouvais voir parce que de chaque côté, voilà. Il y a un modèle- Savoir-faire, William Choron. Exactement. C'est le regard, comme en voiture, pour répondre à votre question, le regard en voiture, il va devant et sur le côté, à droite, à gauche ou en haut pour les rétroviseurs. Ah, mais là, c'est pas le regard, c'est la main qu'il faut enlever. Non. Ah bah si. C'est pas la peine d'enlever votre main. Non, Votre main est au niveau du rétroviseur Non. comme dans la voiture et votre regard non. va devant. En revanche, ce qui est très con, Mais c'est quand tu veux signaler que tu vas tourner à gauche, par exemple, et que ton rétroviseur Ouais, est sur la tu main vois. gauche, tu montes du doigt comme ça et tu ne vois plus rien. Et en plus, quand t'es un peu tête en l'air et que tu descends du vélo, que tu oublies d'enlever le rétroviseur, t'as vraiment pas l'air con Non, à mais je pied comprends avec un pas. Si tu as rétroviseur. avec la main gauche le petit miroir là, avec la main droite tu te remaquilles, qui est-ce qui tient le guidon? Parce que moi je peux pas voir un miroir près de ma figure sans me faire un petit C'est un raccord de gadget à la maquillage. con. Hein. Parlez-moi plutôt de la couette Et et de de l'oreiller en fibre ultra absorbante et écologique, Jérôme. Ça m'intéresse. Alors, comme vous le savez, et comme Joujou le sait, on a beaucoup de changements de température pendant la nuit. C'est impressionnant. Oh là oui. Non, mais ça Oh veut là dire, là. on perd en moyenne, nous tous, un demi-litre de sueur. Donc, l'important, c'est d'avoir, pour dormir, un oreiller et ou une couette, et une couette Qui absorbe la qui sueur. absorbe la sueur. Heureusement est arrivé ce nouveau oreiller, cette nouvelle, ça s'appelle Dodo Fresh. En gros, à l'intérieur, la fibre elle-même, il faudrait que vous la voyiez, si vous la regardez au microscope, j'ai vu hier soir grossissement 50 fois, c'est comme si vous dormiez sur des macaronis et des nouilles mélangées. Ah, génial, j'adore les pâtes. Oui, alors, mais c'est microscopique. C'est Il y a Pierre qui va entamer une sieste, mais une vraie, je pense. c'est des fibres. On va commencer par les spaghettis. Les spaghettis eux-mêmes, ils ont 1,5 denier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est super fin. Pour avoir, non, attendez. 10 km de ce fil, ça pèse 1 gramme. 10 km, 1 gramme. Oui. Et à côté de ça, il y a les macaronis. Donc plein de trous, avec un trou d'air. Et dedans lequel, il y a l'air qui isole. Vous voulez pas essayer? C'est la gamme Fresh Eco. Ouais. Bien sûr. C'est vachement bien. Ah. Autre chose. 89 francs l'oreiller. 89 euros. Euros, 89 euros l'oreiller. Et tu mets un peu de fromage dessus pour faire le gratin ou pas J'ai un collier pour les chiens cons. Ah, c'est quoi? C'est un collier lumineux. Vous voulez que jamais j'apporte mon chien? Il est là. Mais on va Il est voir. pas con. Ultimo. Ah, faites venir Ultimo. Alors, ou alors pour les maîtres qui sont un peu inquiets. C'est une laisse. En plus, ça lui enfin, va un bien collier. le rouge. Voilà, bah, c'est Dis donc, ne dis surtout pas que tu vas mettre ça à Joujou, c'est dégoûtant. C'est le collier lumineux qui permet de repérer son chien facilement, même en terrain accidenté. En gros, regardez, je le branche ici et ça Viens, mon clignote. chien, viens. Il y a une petite fibre optique. Voilà. Viens ici, Thibaut. Regardez, vous pouvez comme ça repérer votre chien. Si votre chien est très con et qui se perd, eh ben Mais vous le pourquoi retrouvez. Bah, le collier est trop petit pour le coup de mon chien. Ça se règle, ça se Mets-le règle. à C'est un Daniel. collier Mets-le à réglé. Daniel pour voir. Et ça existe en une couleur rouge avec voilà Ultimo. Ouais, vous avez peur de le perdre, vous vous baladez dans la forêt, en terrain n'importe lequel, vous le retrouvez comme ça. Des mélanges d'épices pour soupe, Bonaldi. C'est pas bête du tout, les voilà. C'est la saison des soupes. Il y a plein d'épiceries en France. Il y a 12 600 épiceries en France. Il y a 1,2 milliard de chiffre d'affaires. C'est impressionnant. L'épicerie marche bien et on n'arrête pas d'inventer des épices. Il y a En tout cas, les boîtes sont jolies. 1284. On dirait des petites boîtes à thé de chez Ediard. C'est Je bien sais pas pour le ceux régime, qui ça. le disent. Voilà. Quand Et tu c'est manges que des trucs dégueulasses. des épices spécialement à mettre dans ta soupe. T'as fait une soupe, bon, elle est pas ouais. top. Dans Et les donne dunes rage. de Merzouga, ça s'appelle. Ouais. Oh, je connais Merzouga. Envoie, vas-y. Il y a- Dans le désert marocain. Envoie le patchouli, là. Non, ça c'est Rêverie de Sukhotaï. Et le troisième épice pour soupe, c'est le retour du potager. C'est sur terreexotique.com. Mais c'est pas que pour soupe, tu veux. Non, c'est pas que pour soupe, mais ça a été fait spécialement pour. Quand tu manges c'est- un petit Retour du potager, c'est marrant. C'est pas Tu manges le temps du cabillaud. passionnant, hein, ce Tu que veux vous un avez cabillaud avec des haricots Bon. verts, parce que là, Alors, je vais reprendre le régime. J'ai un assaisonnement pour une cuisine créative et savoureuse. Ah oui. Ah, ça vous plaît, mes petites épices? Goûtez, sent bon, que c'est un peu ça. salé, mais pas trop. Tiens, Joujou, tu veux pas je essayer le connais collier pour que je te retrouve pendant la nuit? Ouais, quand tu me promènes dans le bois, ouais. Voici un jus cuisiné. C'est Monin, vous savez, qui fait que tous les sirops Monin. Qui Ah fait oui, la un célèbre jus. marque Monin. Voilà. Qui fait carotte, pamplemousse, gingembre.
essayez, vraiment, goûtez ça, c'est vachement pratique. Faut Carotte, pamplemousse, Non, mais je vais gingembre. pas boire le sirop comme ça, faut mettre Mais de vous l'eau pouvez dans du goûter, sirop. c'est comme les épices. C'est pas vraiment un sirop, hein. C'est un jus pour la cuisine. Allez, un dernier truc. Un dernier truc. La folie, et on va peut-être pouvoir commencer maintenant une collection des clés USB. Ah. Il y avait des clés USB dans tous les genres. Moi, j'ai des clés en bois marquées à votre nom. Ah, ça, c'est pas mal. C'est un cadeau. Oh, la clé Laurent Ruquier. Voilà, une clé Laurent Ruquier. Et j'ai également, si vous voulez, maintenant, après la clé qui fait tutut, la clé qui fait poète, la clé qui, etc., la clé parfumée. Voici une clé de 2 gigas, parfumée à la fraise. En voici une parfumée à la pomme et en voici une parfumée à la banane. Passer les épices à Pierre parce que ça lui rappelle son enfance. Évidemment, les chameaux. Les babouches. Chameau, ta sœur, des trucs comme ça. Oh, le sirop Monin, là, à la carotte de je sais pas quoi, là. C'est pas un sirop, c'est pour assaisonner. C'est un assaisonnement. Ça se boit pas comme ça. Mais je vous l'avais dit que ça ne buvait pas comme ça. Oui, vous n'avez pas voulu m'écouter. T'as la bu à la bouteille, Michel. On reprendrait bien un petit peu de vinaigre. Ah oui, c'est ça. Michel, elle voit jus de carotte, elle fonce. Elle. Quel qu'il soit. Oui, je vous en prie. Michel Bernier au Théâtre de la Renaissance à partir de vendredi dans Les Pas une ride. Oui. Et dans un instant, dans la loge d'honneur. Un invité d'honneur qui est arrivé, oui, on me le confirme. Hier, c'était Anna Gavalda. Qui ce sera aujourd'hui? Vous le saurez Anna après Gavalda. les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, qui est dans la loge d'honneur aujourd'hui? Hier, une histoire d'amour. C'est créé ici, dans ce studio. C'était assez étonnant. Ah oui, ce qui a pu c'était se passer. torride. Entre Bénichou et... Pierre Bénichou et C'était Anna presque gênant. Gavalda. C'était même gênant. Je pense qu'ils se sont échangés leur numéro de téléphone. Oh là là. Pas du tout, justement. C'était quelque chose de très léger, Platonique. très aérien, de très troublant, parce que justement, sans véritable but, quoi. C'était comme ça. Mais je dois dire que j'ai été assez ému. Je veux dire, je l'ai avoué à la maison en rentrant. Ah oui, vous l'avez dit à oui. votre femme? Qu'est-ce que vous avez dit à votre femme en Oui, rentrant? j'ai dit, tu sais, je rencontrais Anna Gavalda, elle me dit, mais elle est plus que jolie, elle est très, très... Bon, j'ai dit non, tu comprends, on va pas repartir à zéro maintenant, on a des gosses, c'est tout ça, moi j'ai des petits-enfants. Elle m'a dit, je les aimerais comme les miens. D'accord, mais enfin quand même. C'est comme ça que t'as fini au McDo, Et quoi. moi, après réflexion, je pense qu'elle a fait ça parce qu'elle a senti qu'il allait pas le lâcher. Alors elle a été gentille avec lui, moi je crois. Merci. Merci, tu me donnes beaucoup d'espoir. Qui est là aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est caché? La voix est déformée. Est-ce peut-être une voix de robot, un peu comme celui qui jouait au ping-pong tout à l'heure? On va voir tout de suite, enfin plutôt on va écouter cette voix de robot. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Ah oui, la voix est bien. Ça, c'est un homme, ça. Ah bah, vous allez lui demander. Il ne répondra que par oui ou par non, ou par des phrases très courtes. D'accord, invité d'honneur? D'accord. C'est parti, je vous livre au chroniqueur. Alors, garçon ou fille? Garçon. Vous êtes un garçon. Adulte? Oui. Majeur? Vacciné? Oui. Une histoire d'amour est-elle possible avec Pierre Bénichou? Toujours. Avec Joujou. Avec tout le monde. Ça fait ça fait pas vraiment avancer. Non, pas du tout. Si vous pouviez poser des questions intelligentes, vous voyez. On est là pour ça aussi. Alors oui, comment vous appelez-vous? Alors, est-ce que vous êtes un artiste? Oui. Vous êtes un humoriste? Un tant soit peu. On peut quand même dire que vous avez fait du one-man show. Exact. Voilà. Vous faites du cinéma? Ça peut arriver. Vous avez fait... On vous voit même de plus en plus dans des seconds rôles au cinéma, j'ai l'impression. Absolument. En revanche, au théâtre, vous avez des premiers rôles. Non plus, mais pourquoi on vous a invité alors? C'est qui? C'est qui? C'est un mec du cours Florent, en fait. Mais vous êtes acteur. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes acteur? Est-ce que c'est votre activité principale? Est-ce que c'est votre activité principale que d'être acteur? C'est une activité principale au milieu d'autres activités encore plus principales. Voilà. Pour moi, je dirais dans l'esprit de tout le monde, ce n'est pas votre activité principale, même si c'est vrai, vous jouez souvent la comédie. D'accord? D'accord. Est-ce que vous êtes chanteur alors aussi? Il vaut mieux éviter. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Il vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter. Est-ce que vous êtes réalisateur? Ça peut m'arriver. Mais vous écrivez surtout. Ça m'arrive aussi. Il vous arrive tout, alors? Un peu. Ah, c'est bien. Mais on n'a pas encore trouvé l'activité Est-ce que vous principale. étiez joueur de football avant? Jamais. Bon. Exactement, Joujou l'a remarqué, vous n'avez pas encore trouvé l'activité principale de notre invité. Voilà pourquoi, pour l'instant, vous séchez un peu. Donc, Est-ce que vous êtes peintre? Non.
Vous êtes danseur? Non. Médecin généraliste. Non. Présentateur télé? Non. Vous êtes sportif Pompier. quand même. Hein. Non, non. Vous pouvez peut-être poser d'autres questions. Est-ce que vous avez fait des bébés, des enfants? Voilà, sur la vie privée, par exemple. Oui. Vous en avez fait 1, 2, 3? 2. Remarquez, ça vous avancera pas beaucoup. Hein. Est-ce que votre femme est connue aussi? Avec le collier qui clignote de Bonaldi. Un peu, elle est un peu connue, c'est vrai. Elle est un peu connue. Parce qu'elle est pas par tout le monde, mais c'est pas méchant que de dire ça, mais en tout cas de par notre métier, oui. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Ah, elle travaille donc derrière dans les la coulisses. caméra. Elle est dans les coulisses. Non. Elle est Est-ce que vous êtes musicien? Non. Ouh là là, vous jouez trop bien, je sens que ça va être difficile aujourd'hui. Hein. Pierre Bénichou est en train de râler dans son coin, mais si vous posiez des Est-ce questions, que vous Pierre. êtes parisien? Oui. Oui. Oui, on peut dire. Vous avez plein de cheveux encore ou vous êtes chauve un peu? Moitié-moitié. Ah, ça c'est une bonne question, ça. Donc, il Donc a vous êtes un cinquantenaire? Oui. un cinquantenaire. Laissez Pierre poser une question parce qu'il n'en pose jamais. Allez-y, Pierre. Est-ce que vous m'aimez beaucoup? Oh là là, Ou un peu. si ça a été chaud hier, vous allez voir tout à l'heure. Enfin, Pierre, vous pouvez poser des questions qui n'ont pas de rapport avec vous spécialement, vous voyez. Laurent, est-ce qu'on pourrait avoir un petit indice? Ah, vous voulez un petit Parce indice? qu'on patine un petit Voici peu. un premier indice. Allez, passe. Et puis j'espère que maintenant tu vas me dire ce qui t'arrive. Ici, oui, mais j'ai pas voulu parler dans la rue, c'est trop grave. Tu me fais peur. T'as pas fait de bêtises, non? Non. Tu me promets que je ne vais pas lire demain dans les journaux un modeste fonctionnaire du ministère de l'Enregistrement, chef d'un gang international. Oh, si c'était que ça, tu parles. Ah, bigre. Eh ben, vas-y, je t'écoute. Hein? Oui, mais tu vas pas vouloir me croire aussi. Alors, tu parles oui ou non? Bon, calme-toi. Viens, assieds-toi et cramponne-toi. Tu vas voir. C'est une chose incroyable, tu sais, insensée. Et tu es le premier à qui j'en parle parce que tu as toujours été très chic avec moi. Oh, est-ce que tu peux être filandreux, mon Tu vieux? m'as toujours traité comme un frère. Oui, ben chacun a ses pauvres. Vous avez reconnu évidemment Bourvil. Bourvil. Et ça, c'est un indice, évidemment un indice éloigné. Hein, c'est le premier indice que je vous donne. Vous l'avez compris, vous, cet indice, invité d'honneur? Alors, Il est normand. Ah, si même lui comprend Même rien. pas lui, il a compris Ah l'indice. bah si, quand même. C'est une scène célèbre d'un film célèbre. Et c'est un indice qu'on expliquera tout à l'heure. Alors si même notre invité d'honneur ne le perçoit pas. non, pas, je suis très... pas la traversée de C'est un Paris, indice mystère. Ce n'est pas la traversée de Paris. C'est bon, ça, c'est des indices. Oui, Moi, je connais quelqu'un comme ça, il fait ça, mais avec des raccourcis, tu Je sais. crois avoir trouvé, Oui. éventuellement. Mais c'est pas à vous de le dire. C'est ça le problème. Parce que, Parce que là, les indices, Ouais, tu c'est sais, presque reconnu, Laurent, là. il fait des indices où même les invités, ils comprennent pas les indices. C'est ça. est-ce que votre prénom a à voir avec le prénom de Bourvil? Non, Est-ce que vous êtes normand? non, Sinon, il se rappelait Est-ce que Bourg. vous avez déjà joué dans une pièce écrite par Laurent Ruquier? Non. oui, 4 jours. Ah oui, c'est vrai, 4 jours, j'avais oublié. Pardon. 4 jours. Et après, vous avez été viré? C'était dans Toute la presse en parle, la presse est unanime, pardon? Oui, Mais 4 jours au début? Non, pas au début. Pour Non, remplacer je crois que quelqu'un. vous avez remplacé quelqu'un, c'est bien ça? Pour une tournée ou quelque chose comme ça? oui. Vous avez Non, remplacé pas en tournée. Je crois que c'était Non, non. c'était à Paris. À Paris. Vous À avez Paris. remplacé pendant 4 jours Miller. quelqu'un qui était absent. Non, pas Miller. Bah, pas Stevie. Mais enfin, c'est pas son activité Mais si, parce que- principale. mais ça nous Oui, donnera mais son ça veut dire qu'il est physique. connu. Ça veut dire que vous êtes Si. connu du grand public. Remplacer Stevie, c'était pas évident. Si c'est. Mais il n'a pas remplacé Steve. C'est remplacé Claude Sarraute? Bah, il a remplacé, je peux le dire, vous avez remplacé Raphaël Mesrahi, c'est bien ça? Absolument. Voilà. Donc un Ouais, Je physique. dirais que ça vous donne une idée physique. Est-ce que vous avez un physique quelconque? Oh oui, ça me dérange pas de dire ça. Vous êtes normal, quoi. Mais il reste que pour l'instant, vous n'avez pas Ah non. trouvé Est-ce que vous êtes- l'activité principale. Est-ce que vous êtes journaliste? Non, On a un message de Fabrice Eboué. Il voudrait savoir si vous êtes Bob Denard. Et peut-être, plutôt que l'activité principale, cerner le domaine dans lequel se trouve Oui, mais l'activité principale de notre invité. Alors, c'est pas artistique, c'est pas dans le Si, cinéma. on a dit artistique. Mais c'est dans le cinéma? non, C'est dans C'est le les- théâtre? oui, Oui. Ah, vous êtes donc Dans un le acteur de théâtre. Metteur en scène. oui. Ah, metteur en scène de théâtre. Alors d'accord, ça y est, je Est-ce que vois. vous faites beaucoup Je de sais qui mise c'est. en scène? Est-ce qu'on ne voit que votre nom sur toutes les mises en scène de Paris? Oui. Malheureusement, pas encore assez. Mais Attention, parce qu'il y a encore 2 ou 3 possibilités là. à Ah mon oui, avis. oui, c'est Est-ce vrai. qu'il Moi, j'ai vous arrive trouvé. de jouer Ah oui. également avec un acteur, un copain à vous, un vieux grand copain? Vous pensez à... Et à Camus? Je ne suis pas Albert Camus. Alors, attends, est-ce que vous êtes sur scène en ce moment? Comme acteur? Oui. Non.
Moi, j'ai trouvé. Parce que vous pensiez tous à Jean-Luc Moreau. Mais oui. Non, moi non. Mais ce n'est pas Jean-Luc Moreau. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. Ah oui, alors donc l'autre. Alors vérifiez Est-ce par que une vous question. avez travaillé au Guignol à un moment? Oui. Bravo, il a été auteur des Guignols de Canal+. Alors, est-ce que vous avez travaillé avec Christiana Reali? Est-ce que vous êtes un ex-mari de Michel Ouais. Bernier? Non. J'ai pas entendu la question. Pourquoi un ex-mari Michel Bernier? Qui a travaillé au Qui avait Guignol. travaillé au Guignol. J'ai pas été la Mais- femme de tous les auteurs des Guignols. Mais vous avez travaillé avec l'ex-mari de Bernier. Oui. Oui. Et effectivement, Et est-ce que votre femme a un nom de fruit? Oui. Voilà. vous avez donc trouvé qu'il s'agit de Alain Sachs. Alain Sachs. Bravo Michel Bernier, c'est le metteur en scène Alain Sachs qui va nous rejoindre dans ce studio dans un instant. Petit conseil d'amis, profitez bien des derniers instants d'On va gêner sur Europe 1, bien entendu, c'est jusqu'à 18h30. Ça se passe au studio Merlin, c'est avec Laurent Ruquier, avec tous ses complices. Et l'invité d'honneur, le metteur en scène, Alain Sachs. Alain Sachs nous a rejoint dans ce studio. Et c'est le metteur en scène que nous recevons aujourd'hui puisqu'il met en scène La vie parisienne d'Offenbach au théâtre Antoine. Ça a commencé il y a quelques semaines à peine. Ça a commencé le 3 décembre. Voilà, 3 décembre. Et je sais que c'est très joyeux et très réussi d'après les critiques que j'ai pu lire au hasard de la presse. Avec quel comédien alors pour jouer, quel chanteur pour jouer La vie Dario parisienne? Moreno. Non, pas Dario Moreno, Pierre. Non, le Brésilien, oui. Non, nous avons fait un pari fou. La vie parisienne, c'est beaucoup de monde, beaucoup de chanteurs, beaucoup de danseurs, beaucoup de musiciens. Pour faire ça dans un théâtre, c'est difficile, à moins que l'on trouve en France des artistes qui sont à la fois comédiens, chanteurs, musiciens et danseurs. C'est-à-dire que ce sont les mêmes, ils sont 13, et c'est ça qui époustoufle le public, c'est que j'ai pu trouver en France, on sait que ça existe en Angleterre, aux États-Unis, j'ai trouvé une équipe de 13 artistes absolument polyvalents, et qui, parfois quand ils jouent d'un instrument de musique, ils jouent de plusieurs instruments de musique, qui sont danseurs, chanteurs, et donc, voilà. Ils sont combien en tout alors? 13. 13 comédiens sur scène, comédiens, chanteurs, musiciens. Et danseurs. Pour La vie parisienne d'Offenbach, dans une version Alain Sachs, ou est-ce que vous transformez beaucoup La vie parisienne? Alors, à la fois, non, c'est-à-dire que c'est vraiment l'œuvre, elle est jouée dans son intégrité, la musique n'est pas trafiquée, et à la fois, oui, puisque ce qu'on raconte, c'est que c'est l'histoire de 13 jeunes, relativement jeunes gens tous, qui déboulent pour une audition qui n'a pas l'air d'avoir lieu. Alors le régisseur leur met en main la partition de La vie parisienne, il la découvre et la révèle devant nous, et progressivement aidé par un régisseur et une habilleuse, on va voir La vie parisienne naître sous nos yeux. J'avais prévu comme indice numéro 2 ceci. Cet air, ce cancan? Bien sûr, le French cancan, il y a le vrai French cancan, absolument incontournable. Et je vous raconte une anecdote rapide parce qu'elle est trop jolie. La plus jeune de nos artistes a 20 ans, elle s'appelle Noémie de Lavena. Quand j'ai fait des auditions, je leur demandais d'être comédien, chanteur et musicien. Je leur demandais pas d'être danseur parce que je trouvais quand même déjà que la demande était... parce que, attention, musiciens, ça veut dire qu'ils ont un niveau de soliste. Il y a qu'un seul violon, un seul violoncelle. Ils ont tous 10, 12 ans d'instruments. Ils lèvent la jambe pour faire Alors, le cancan. attendez. On va dire, on les fera danser comme on peut. Bon, alors, il se trouve qu'en fait, quand on a fait tout ça, on est fatalement passé par la danse. C'est-à-dire qu'on est pluridisciplinaire, qu'on a forcément fait un certain nombre. Et puis, la petite jeune de 20 ans, Noémie de Lavena, qui chante, qui joue du piano et qui joue de la harpe, pendant le premier mois de répétition, me dit, on répète pas le soir. Alors, le premier mois, je dis, non, on répète pas le soir. Elle me dit, mais je peux garder mon petit boulot du soir. Je dis, oui, tu peux garder ton petit boulot du soir. C'est quoi ton petit boulot du soir? Je suis danseuse de French cancan à Pigalle. Ça s'invente pas. Alors, donc, on a une vraie danseuse de French cancan dans La vie parisienne au théâtre Antoine en ce moment. Alors, je voudrais quand même qu'on explique. Oui, le premier indice, évidemment. Alors, le premier indice, c'était Bourvil dans la première scène du Passe-Muraille. Du Passe-Muraille. Ah oui, que tu avais mis et en le scène. Passe-Muraille, c'est une des comédies musicales, car c'était aussi une comédie musicale. Absolument, avec que vous aviez Perrin. mise en scène avec Francis Perrin et c'était Didier Van Kovlart et Michel Legrand qui avaient travaillé avec vous sur ce livret.
Alain Sachs, qui est aussi comédien. C'est vrai qu'on vous voit de temps en temps. Dans quel film encore je vous ai vu il y a 2-3. Ah bah vous êtes dans le Petit Nicolas. Dans le Petit Nicolas, par exemple. L'ouverture de Petit Nicolas. C'est quel rôle déjà dans le Petit Nicolas? Des toubibs au début. Celui qui fait passer la visite médicale. Oui, c'est ça. Voilà. Le test de la tâche d'encre. Le test de la tâche avec des réponses très drôles. Et j'ai trouvé ça très amusant, très réussi. Je comprends le succès de ce film, le Petit Nicolas. Et c'est vrai qu'on vous demande de plus en plus dans des petits rôles maintenant. Bah oui, depuis que j'ai fait 5 millions d'entrées dans le Petit Nicolas, je peux faire tous les toubibs. Je peux faire tous les toubibs du cinéma français. Il peut faire tous les toubibs. Dr House, il va faire. Non, on vous a vu beaucoup ces derniers temps, franchement. Mais ça vous plaît de revenir à la comédie de temps en temps? Ah oui, et puis alors c'est indispensable pour garder le fil, pour ne pas terroriser les acteurs. Ils savent qu'on a aussi peur qu'eux régulièrement. C'est vrai. Alors on se moquait tout à l'heure, non pas de vous, mais du fait que vous étiez souvent sur les affiches parisiennes, parce que avec Jean-Luc Moreau et peut-être un ou deux autres, vous faites partie des metteurs en scène les plus courus, comme on dit, en tout cas ceux qui travaillent le plus. En ce moment, vous êtes à l'affiche de combien de spectacles, Alain Sachs? À Paris, il y en a 2. Il y a le Quatuor qui continue son parcours jusqu'au 7 mars au Théâtre des Variétés. Et là, vous êtes metteur en scène du Quatuor. Je suis metteur en scène du Quatuor. Aux Variétés jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois de mars. Et arrive dans quelques jours Mado la Niçoise, c'est-à-dire Noël Perna, avec son nouveau spectacle. Enfin, elle l'a déjà joué l'année dernière, mais c'est le spectacle qui s'appelle Mado fait son show, qu'elle reprend au Théâtre du Gymnase à partir du 12 janvier. Ça, c'est à Paris. En tournée, vous avez évidemment notre ami Le Bolloc. Les deux canards qui sont sur la fin de leur tournée. Et puis il y a le Jazz et la Diva avec Didier Locoud et Caroline Casatsu. Le spectacle. Alors, vous avez entendu parler d'un spectacle sur Charles Aznavour qui s'appelle Je me voyais déjà. Oui, c'est vrai. Je vous signale qu'il est en tournée en ce moment. Oui, j'ai même les dates, les 8 et 9 janvier à Grenoble, le 28 janvier à Clermont-Ferrand et le 29 janvier à Montpellier. Ils sont effectivement à Grenoble ce week-end et ils continuent sur les routes de France, puisque j'ai eu la chance de travailler avec Alain Sachs comme metteur en scène. Et j'avais oublié, pardon cher Alain, que vous aviez joué 4 soirs dans la première pièce à la place de Raphaël Mesrahi aux côtés d'Isabelle Mergo. Quand vous dites à la place de Raphaël Mesrahi, c'est pas tout à fait exact, c'est à la place de Laurent Ruquier. Vous vous souvenez de ça? Pourquoi? Parce que Raphaël Mesrahi, je vous rappelle quelque chose. Alors, Raphaël Mesrahi, avec 4 dates, quand il a signé ce contrat où il n'était pas disponible, et vous aviez foot de 3. Attendez, vous aviez affirmé que vous alliez le remplacer ce jour-là, mais vous aviez fait plus. Vous aviez annoncé ça partout, notamment sur Europe 1, que ce jour-là, ça vaut le coup de venir parce que ce serait vous. Sauf que vous êtes en fait dégonflé 3 jours avant. Ça ne m'étonne pas. J'avais oublié. Ben voilà, attendez, donc j'ai répété 2 heures. J'ai dit ok, mais je peux répéter que 2 heures. Mais le plus dur dans cette affaire, c'était pas de remplacer Raphaël Mesrahi. C'est qu'il est venu quand même. C'est qu'il y avait des centaines de gens qui venaient pour vous. Vous vous en souvenez pas? C'est l'enfer, ça. Putain, il a changé. Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. Oh, mais les gens me connaissent que par la radio, alors ils ont pensé que c'était moi. Je dis, tiens, il s'est laissé pousser les cheveux dans la journée. La vie parisienne de Jacques Offenbach, c'est au théâtre Antoine. Il y a aussi, on l'a dit, au Théâtre des Variétés, le Quatuor. Ça fait combien d'années maintenant que ce Quatuor existe? Il fête ses 30 ans d'existence. Et moi, je suis leur metteur en scène depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ça, c'est au Théâtre des Variétés. Pour donner une idée, là, on est en train de jouer ce spectacle, mais on est en train de répéter le prochain. C'est 2 ans de répétition. Et vous travaillerez aussi, je crois, sur l'adaptation québécoise de Je me voyais déjà, puisqu'ils vont partir au Québec avec une autre troupe. Exactement, on remonte ça en octobre en québécois. C'est-à-dire que je vais travailler du Laurent Ruquier en québécois. Alain Sachs est notre invité d'honneur pour La vie parisienne, à l'affiche du théâtre Antoine, metteur en scène de ce nouveau spectacle qui triomphe là-bas depuis décembre. Est-ce que le théâtre va mieux? On sait qu'il y a eu une rentrée difficile, mais il me semble que là, les fêtes ont été profitables. Oui, alors voilà, absolument. C'est, paraît-il d'ailleurs, toujours un signe de crise. Les gens économisent sur certaines choses, mais veulent s'amuser, veulent se distraire. Et effectivement, les fêtes ont été excellentes pour l'ensemble du théâtre. Oui, tout à fait. Alors, on espère que ça va continuer, mais... voilà. Évidemment. Surtout Michel Bernier qui commence vendredi Titeuf. Moi, j'avais une question. Vous êtes un grand metteur en scène. Et je voulais savoir, comme j'ai pas eu l'occasion de le voir en live sur scène, je voulais savoir si vous avez déjà vu l'acteur Pierre Bénichou sur les planches ou pas. Non, j'ai pas eu la chance. Qu'est-ce que vous en pensez si vous l'avez vu?
Bien sûr, je l'ai vu. C'est vrai? Et alors? Bah, évidemment, je l'ai vu. Regarde Pierre. Il est étonné. Tout d'un coup, ça l'intéresse. Oui, voilà. Non, ça me fait peur, tout d'un coup, ça me fait de le Il trac. est étonné. Mais vous savez que quand vous êtes monté sur scène dans une pièce, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait parfois des gens dans la salle quand même. Donc on a un certain nombre à vous avoir vu, oui, absolument. Et même beaucoup, très nombreux à vous avoir vu, cher Pierre. Et alors, on a fait deuxième derrière Delon. On a fait deuxième derrière Delon. C'était les Poulidors. Poulidors. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Il n'y a que Delon qui faisait de meilleures jauges que nous. Enfin, il n'y a aucun problème. Pierre Bénichou, c'est un battleur, c'est-à-dire que c'est un homme de show, puisqu'il arrive même à faire du show avec du journalisme. Avec du froid. Donc, assez parlé de moi, parlons de mon œuvre. Voilà. Et Yvan Le Bolloc, alors c'est la consécration pour lui sur scène, parce que ces deux canards, ça a été un triomphe aussi. Ah oui, et puis c'est formidable parce que, bon, ça c'est des choses qui se passent un peu autour de vous, mais je me rappelle, je faisais une émission avec Yvan Le Bolloc chez vous, et puis Yvan, il vient, mais c'était il y a une dizaine d'années, il vient me dire, je voudrais prendre des cours d'art dramatique, tu connaîtrais pas c'était avant Caméra Café et tout ça, hein. C'est-à-dire que, il fait partie de certains d'entre nous autour de cette table qui nous déplaçons volontiers, qui cherchons d'autres voies, et lui, il avait vraiment envie de faire sérieusement l'acteur, donc il a pris des cours, et puis il a fait ces deux canards, qui est un vrai grand premier rôle, et depuis les propositions affluent pour lui. Alors j'ai rappelé tout à l'heure que vous aviez démarré, je ne sais si c'est démarré, mais en tout cas qu'à vos débuts, vous étiez en one-man show, en tout cas moi je vous avais vu, c'était au Havre à l'époque, tout seul en scène, vous preniez, si ma mémoire est bonne, en otage le public, je ne me trompe pas. Absolument. Oui, comment s'appelait ce spectacle? Celui-là s'appelait Ficelle. Ficelle. Du nom qu'il est interdit de prononcer sur une scène, pour la même raison que les marins, ça s'appelait Ficelle. Et d'ailleurs, c'était un peu anxiogène. Je me souviens que vous preniez vraiment le public en otage. Absolument. On était vraiment inquiets à un moment donné. Oui, absolument. Et j'ai terminé dans le même théâtre où Michel commence la semaine prochaine. D'ailleurs, mon décor de ce spectacle est depuis 10 ans dans les sous-sols du théâtre de la Renaissance. J'irai voir, je te promets, Alain. J'irai voir. Et alors, vous avez envie de reprendre un jour votre spectacle? Je trouve que c'est extrêmement fatigant d'être tout seul sur scène. Ça demande une énergie et un jus incroyable. C'est un boulot pour les jeunes. D'ailleurs, on voit que les jeunes viennent. Il faut être totalement innocent et inconscient pour penser dompter et driver des foules entières pendant 1h30. Ou alors, on exerce un art comme Michel qu'on creuse d'année en année. Mais c'est très éprouvant, c'est très crevant. Hein. On est d'accord. En tout cas, l'aventure est collective au Théâtre Antoine. Ils sont 13 sur scène, ils chantent, ils dansent, ils jouent de la musique. C'est la vie parisienne d'Offenbach, mise en scène par Alain Sachs au Théâtre Antoine, toujours dirigé par Daniel Darès. Et je signale qu'il y a une exposition de peinture là-bas actuellement. Je ne sais pas si vous savez, au Théâtre de la Renaissance, vous l'avez vu Absolument, puisque ce sont des peintures du spectacle. Il y a un artiste peintre qui régulièrement croque les tableaux du spectacle et on peut repartir avec son petit souvenir. Voilà, et je vois là même... Il est tous les soirs dans la salle? Comment ça se passe? Elle est venue pendant les répétitions et elle a fait des toiles. Là, il y a par exemple des représentations des toiles d'une pièce qui s'est jouée au Théâtre Antoine. C'était évidemment la trilogie revue par Francis Huster et jouée par Huster et Weber, entre autres. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Hein, oui, c'est très bien, c'est très beau. Ouais. Elle a fait notamment l'affiche d'un spectacle qui est très réussi, le spectacle, mais aussi l'affiche, c'est Pierre Arditi et François Berléand. Qu'on voit peu Berléand en ce moment. Voilà. On a l'impression qu'il est marié avec Romanov, dis donc. C'est un trio avec Louis Ferniel, je crois. Moi, je l'ai vu l'autre jour chez le poissonnier, il était en pleine forme. Il était même chez Phil hier soir. Il risque de faire une carrière à la Cornillac. Alain Sachs et la vie parisienne, c'est au Théâtre Antoine. Merci Alain d'avoir été notre invité d'honneur. Merci à vous Laurent, rendez-vous demain 16h sur Europe 1 pour On va se gêner. Chaque soir sur Europe 1.